va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Michel Bernier. Jérémy Michalak. Titoff. Fabrice Eboué. Gérard Miller. Et Pierre Bénichou. Bon, alors évidemment, le moral est à zéro. On va pas parler de sujets qui fâchent. C'est pas la peine. C'est vrai. Non. Les retraites, c'est un sujet trop grave. Ah, vous êtes content parce qu'on va pouvoir reparler politique. Mais un petit peu quand même. Hein, Gérard? Un petit peu. Bah, il y a quand même la retraite de l'équipe de France de football déjà, parce qu'ils ont vraiment battu en retraite. C'est ce qui s'appelle battre en retraite, Gérard. Exactement. Vous avez regardé le match quand même un peu, Je ne l'ai Gérard? pas regardé, mais j'ai regardé un peu la télévision, évidemment, en fin de soirée et en début de soirée. On ne parlait que de ça. Alors hier, on n'était pas sur l'antenne, mais quand même, il y a un auditeur qui nous envoie un mail en disant: cher Laurent, merci pour votre excellente émission en direct d'hier. Je n'ai jamais autant ri de ma vie avec votre parodie du match entre la France et l'Afrique du Sud. Mention spéciale à Stevie qui devait souffrir d'aérophagie pour réussir à souffler dans une vuvuzela pendant 2 heures d'émission. Un mail d'ailleurs qui confirme que les auditeurs ont fait attention à ce qui se passait pendant le match. C'est Dimitri qui dit: Bénichou l'avait dit, il fallait faire jouer son beau-frère Marcel dans l'équipe de France. C'est vrai que vous aviez dit mais il faudrait faire jouer Marcel, mon beau-frère. Oui, Marcel, mon beau-frère, je veux le mettre partout parce que ce qu'il rapporte comme argent à la maison, ma sœur n'est pas tellement. Enfin, vous avez regardé ou pas vous le match? Bien sûr que j'ai regardé le match, mais maintenant c'est fini. Je voudrais qu'on n'en parle plus. On peut avoir des regrets. Des regrets de quoi? Parce que tant mieux. Ils auront 500 milliards. On le dit pas assez, mais quand même on pensait que les Uruguayens et les Mexicains s'entendraient pour faire match nul. Et quand même, faut pas oublier que dans le match qui se jouait en même temps, l'Uruguay battait le Mexique et que donc on avait effectivement encore nos chances, quoi. Ouais, mais moi, quand on menait 3-0, je me suis dit encore un but et on est qualifié. Vous l'avez regardé ou pas le match? Bah non, parce que je savais qu'ils allaient perdre. Ça me faisait trop de peine. Je me suis dit non, je n'ai pas envie de me faire encore plus de la peine. Donc j'ai regardé Série Club. Pour une fois, à 4 heures de l'après-midi, vous pouviez regarder. Oui, c'est vrai, mais bon, je préparais le goûter de mon fils. Je me suis dit, bon. Et votre fils, il regarde pas le foot, votre fils? Bah, il était à l'école encore. À 4 heures? Il a 25 ans, son fils. Oui. C'est encore, il est prof. Bah oui, c'est ça. Il est en train de préparer la manif de demain. Et vous, Fabrice, vous l'avez regardé ou pas le match? Non, mais moi, il y a un moment, je comprends pas pourquoi on cherche des excuses. Quand est-ce qu'on va juste dire que cette équipe de France est nulle? Point final, quand une équipe africaine comme le Ghana, le Nigeria ou le Cameroun perd, c'est ouais, mais ces Africains, ils sont bien battus, les pauvres, ils bouffent rien sur le terrain, malgré tout, ils ont la niaque. Et quand c'est la France, c'est tout de suite, on cherche des excuses. Ils sont nuls, on passe à autre chose, c'est tout. Alors, passons à autre chose. Je vois que Monsieur Miller est présent aujourd'hui à l'émission du 23 juin. J'en profite pour vous demander, à vous ainsi qu'à Stevie, d'arrêter de harceler ce cher Gérard. Mais oui. En effet, celui-ci contribue de manière admirable au succès de votre émission, ne serait-ce que par sa spontanéité et son intelligence. Aussi, peut-être que mes propos sont motivés par l'envie de voir Monsieur Miller débarquer comme juré à ma commission de rattrapage du bac philo, ce qui passait par hasard à Rennes. Oui, ça reste moins cher que de glisser un billet dans la copie et j'espère quand même gagner quelques points comme ça. Vous êtes correcteur, Gérard, pour les copies du bac? Président de jury. Président de jury, ah oui, quand même. Oh là là, pour le bac. C'est quoi un président de jury pour le bac? Il y a de la psychanalyse. Les professeurs Ça veut dire que d'université juste les jolies nanas vont avoir le bac, quoi. Les professeurs d'université sont régulièrement appelés à être professeurs du jury, c'est-à-dire au moment notamment des oraux, au moment où il s'agit de revoir par exemple les célèbres carnets de notes de l'année pour voir si on peut pas rattraper d'un demi-point ou d'un point. Ah, c'est toi qui t'en occupes. C'est pas moi, il y a une commission. Non mais sans que tu fais passer les oraux? Mais non, je suis président de jury, donc c'est au moment des délibérations. T'imagines, tu vas pour passer le bac, tu vois la gueule de Miller dans la salle d'examen. Tu vois les élèves physiquement, tu les vois ou pas? Je vois pas les élèves physiquement. Mais pour être président de jury, il faut être bachelier déjà. C'est ça. Comment tu fais? T'as des faux papiers? J'ai un dernier mail pour vous, Gérard, signé Domo pour Gérard Miller. Gérard me fait trop rire, comme d'habitude, et aussi réfléchir. J'aimerais avoir une place de spectacle pour le 3 décembre à la Baie des Singes à Cournon. Vous Vous jouez à la Baie des Singes? Mais oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Je joue partout. Vous êtes au courant ou pas? Absolument. Vous avez encore des dates au mois de décembre prochain? J'ai des dates jusqu'au mois de, je le dis aux auditeurs, j'ai des dates jusqu'au mois de juin 2011. C'est le seul mec dans le One Man Show qui a fait à peu près 850 dates et qui est à 350 entrées, quoi. Voilà. Et je serai le 3 juillet au festival de Volvic, puisque vous voulez faire ça doit être sympa. Ça doit être sympa, le festival de Volvic. On sent que c'est jeune comme festival. Véronique, Gaëtan, vous êtes au téléphone, bonjour. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Très bien. Véronique est à Lisieux, Gaëtan est parisien. Des nouvelles du Calvados, Véronique? Et il fait très beau. Ouais. Et je voulais vous dire, Laurent, je vous avais vu il y a 10 ans à la première à Honfleur, à Estuaire d'en rire. Ah oui. Et je voulais vous dire que j'étais ravie de vous avoir et que c'était pour moi un plaisir de vous parler. Oh bah c'est gentil, Ça fait 10 ans qu'elle attend ça. Véronique, faites quoi dans la vie? Là, je cherche un emploi et je suis justement en déplacement pour un entretien. Alors j'espère que vous allez me porter bonheur et que ça va marcher. Vous êtes en déplacement pour un entretien. Mais alors pour quel job? Pour un job de directeur d'association. Ah quand même. Quel genre d'association là vous allez? Là, en l'occurrence, c'est un centre de formation dans le bâtiment. Bah écoutez, on vous souhaite alors d'obtenir le poste. Si vous l'obtenez pas, il y a un poste qui va se libérer de présidente de jury du baccalauréat. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Gaëtan, faites quoi vous dans la vie? Je suis étudiant en éco-gestion sur Paris. Oh là, il est sérieux, ça a l'air sympa ce truc. Et ça te fait chier tant que ça alors? Et pourquoi tu fais du mal comme ça? Non, mais surtout, pourquoi t'as pris pour retrouver un job aujourd'hui, donc voilà, je souffre aussi. Ah bah oui, tout le monde souffre, hein, Gaëtan. Et vous nous écoutez tous les jours? Dès que je peux, en podcast ou à la radio. Véronique, Gaëtan, t'es pas obligé de prendre ta voix de 55 ans, quoi. Vous allez peut-être gagner l'un ou l'autre un vélo. Le vélo Europe 1 et Matra, le High Step Tourer, ce vélo électrique intelligent qui vous propulse dans les montées et qui se recharge en descente. Assemblé en France par Matra, le vélo est équipé d'une batterie amovible qui se charge sur une prise secteur, rappelons-le. Prête, Véronique? Tout à fait. Gaëtan, vous avez bien révisé? Ouais. Pourquoi Juliette? Il est déprimant, Gaëtan, c'est mon style. On peut pas les faire gagner. J'ai 37 ans, je savais pas ce que c'était une dépression, ça y est, Pourquoi la chanteuse Juliette a-t-elle dû annuler ses futurs concerts? Pourquoi la chanteuse Juliette a-t-elle dû annuler ses futurs concerts? Parce qu'il y avait personne? Elle a trouvé un mec? Non. C'est à cause d'une autre chanteuse? Non. Elle est malade? Non, je vous rappelle que vous laissez quand même 5 à 10 secondes à nos camarades Véronique et Gaëtan, mais ça y est, c'est fait, c'est passé. Est-ce que c'est à cause de Diams? Du tout. Ah oui, la polémique sur le voile. Ouais. Tu es bien sur Internet, donc tu devrais trouver. Alors, est-ce que c'est un problème effectivement de voix ou de maladie? Par rapport à l'endroit où elle donne ses concerts? Oui, c'est lié à ça, mais pourquoi? Elle les donne dans une usine? Oui. À Sochaux, une usine Peugeot à Sochaux? Oui, et pourquoi doit-elle annuler les 12 concerts qu'elle avait prévu de faire? Elle a pas réussi à rentrer dans l'usine? Sera pas ouverte? Non. Ils ont fait grève? Non. Véronique, Gaëtan, c'est dans la presse aujourd'hui. Oui, mais en voiture, j'ai pas la presse et j'ai pas Internet. Ah bah, t'as qu'à pas jouer, Véronique, qu'est-ce que je te dis? Mais je m'en fous, je voulais parler à Laurent. On vous a pas demandé d'être en voiture non plus, hein? Non, mais moi, je voulais juste vous parler, Laurent. bah, ça suffit. Gagner le vélo, moi. Bah, ça, c'est fait. Alors, Gaëtan. Alors, est-ce que ça a à voir avec l'usine? Ça a à voir avec l'usine vraiment? Oui, bien sûr. C'est à cause de la grève de demain? Non. Est-ce que c'est à cause du patron de l'usine? Non. C'est les ouvriers? Par rapport au pouvoir public? Non, non plus. La suite des concerts de Juliette à l'usine Peugeot, puisqu'effectivement c'est chez Peugeot qu'elle chantait. Les 12 autres concerts de la chanteuse prévus cette semaine sont annulés. Pour quelle raison? Le son était à chier dans l'usine. Elle veut rester à Sochaux pour prolonger? Non. Parce que les ouvriers sont de droite, ils voulaient Carla Bruni. Ils ont pris Renault à sa place. Non. Ah, c'est pas mal un concert de Renault chez Peugeot. C'est pas mal, ouais. Est-ce que c'est pour une raison technique? Ça a l'air difficile à faire, mais c'est beaucoup plus facile que de faire Peugeot chez Renault. Quand le chanteur Peugeot chante à Billon-Billancourt. Et est-ce que c'est pour des raisons techniques, Laurent? Elle voulait un invité qui a été... Et ça a été refusé? Non. Elle a dit du mal des dirigeants? Pas du tout. C'est une assez triste raison, hein, je dois dire. Il y a un de ces musiciens qui est décédé. Il y a un ouvrier qui est mort, oui, Véronique? Un technicien qui a fait une chute mortelle. Ben oui, alors je suis obligé de l'accorder à Véronique quand même. Effectivement, il y a un ouvrier qui s'est tué en tombant d'un toit, un technicien qui est en train de réparer le toit chez Peugeot qui a fait une chute mortelle. Conséquence, les 12 autres concerts de la chanteuse prévus cette semaine sur le site Peugeot sont annulés. Véronique a été un peu plus rapide que vous, Gaëtan, vous êtes d'accord? Enfin, elle était en voiture, c'est normal aussi. Bravo Véronique, vous gagnez
un vélo. Laurent ? Oui, Gaëtan. Une boîte de Lexomil pour Gaëtan. Est-ce que ce serait possible d'avoir juste une petite place pour un spectacle, s'il vous plaît ? Oh, je crois que oui, si on peut éviter un suicide, on va te l'offrir. Même Gérard Miller, mon spectacle, c'est en 2016. Ah, écoutez, Il est où, Gaëtan? Au Bataclan à la rentrée. Je vais vous... Voilà, je vais vous offrir des places pour le Bataclan. Vous êtes quand, vous, au Bataclan, Fabrice Eboué? Deuxième semaine d'octobre. Deuxième semaine Non, mais d'octobre. sur scène, on veut dire, pas dans la salle. Sinon, je suis à la Baie des Singes pour un spectacle de merde. Le Bataclan. Moi, je vous offrirai des places aussi pour Michael Gregorio qui succédera à Fabrice Eboué, mais lui du 15 octobre au 31 décembre. Ouais, mais c'est plus de la soupe, hein, Gregorio. C'est plus. Combien de jours vous faites, Fabrice? 4 jours. Oui. Donc vous aurez le choix entre le 15 octobre et le 31 décembre. Vous pourrez applaudir Michael au Bataclan ou Fabrice Eboué si vous êtes là pendant les 3 jours où il passe. Vous savez, Moi, l'année prochaine pour moi. Moi, j'ai réservé l'Olympia pour en 2016 en fait. Alors l'année prochaine. Niquez Eboué. Non, mais je vais vous poser une question très ingénue. Vous savez tellement à l'avance que vous allez passer au mois de juin. Vous savez déjà où vous passerez au mois d'octobre. Non, habituellement, tu réserves la veille, bien sûr. Si vous cessez de plaire d'ici là. Mais les gens achètent déjà des places dans un an pour nos Ils spectacles. achètent des places pour dans À un l'avance, an. mais bien sûr. Les gens sont impayables, vraiment. Véronique, bravo, vous remportez le vélo européen Matra, ce vélo électrique de l'année 2010. Lightstep Tourer 27 vitesses, la solution efficace pour votre transport. Ainsi, vous n'aurez plus à prendre votre voiture quand vous aurez ce poste de responsable de l'association qu'on vous souhaite. Merci et bravo Véronique. Merci à vous Gaëtan. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier et c'est surtout avec ses questions sur l'actualité. Pour quelle raison un adolescent a-t-il été placé en garde à vue au commissariat de Suresnes avant-hier? Parce qu'il était adolescent? Non. Ça suffit pas, Gérard. Quand même dans le 92. Parce que ça a rapport avec le football ou pas? Pas du tout. C'est pas lui qui est allé dans son école avec une arme à feu? Non plus. Est-ce que vous trouvez que c'est Marseille. excessif? Vous, Laurent, qui est un homme de raison, est-ce que c'est pas un peu excessif? Alors écoutez, excessif, non, c'est pas le mot. Alors franchement, je pense qu'effectivement, pour le coup, il méritait sa garde à vue. Il a cassé des choses? Donc il a rien cassé. Il a fait quelque chose de grave. battu sa mère. Il a battu sa mère? Non. Il a dit quelque chose sur Sarkozy? Non plus. Est-ce que c'est Mais il a dit quelque chose. c'est vrai qu'il y a un lien quand même avec un lien indirect avec le président de la République, mais peut-être ça va vous mettre sur une mauvaise piste. Est-ce que ça s'est passé à l'école? Du tout. Il a dit C'est un ado de quel casse-toi âge? pauvre con à un surveillant. Pas du tout. Est-ce que c'est physique ce qu'il a fait? Physique, on peut dire ça. Un policier, il a dit quelque chose. Non, ça c'est Il pas a tout lu au commissariat. Non, du tout. Il a quel âge cet adolescent? Oh, bah, c'est un adolescent, j'ai pas son âge, voilà, et c'est dimanche soir qu'il a été interpellé et donc placé en garde à vue au commissariat de Suresnes. Peut-être que le fait que ce soit le commissariat de Suresnes peut vous Il était tout seul? vous donner une indication. Parce que c'était dans les Hauts-de-Seine. Voilà. C'est lié à Balkany, À Pasqua? Non. À Jean Sarkozy? Donc, c'est pas à l'école en fait. Non. C'était chez lui. Il était tout seul? C'était pas à l'école qu'il a été C'est lié à interpellé. chez lui? Non. C'est lié à un Il match était de seul foot. au moment où il a été interpellé? Il était seul quand il a été interpellé dimanche soir. Il Alors, était dans la rue. il faisait quelque chose qu'il faut pas faire. Il se masturbait devant la mairie? Non. Non, ça tu as le droit. Bon, ça t'as le droit, ça. Ça tu as le droit. Il pissait sur une statue. Pardon? Il pissait sur une statue. Ah, écoutez, Pierre, quasiment. Il Sur le urinait, mais monument aux morts? Sur l'ancien domicile du président de la République? non. Sur le commissariat. Sur quelque chose. Sur un nain de jardin, ça a pas plu à Sarkozy. Non, il Non, une statue de De Gaulle? Alors presque, mais Sur pas. un monument aux morts? C'est quasi. Alors je vais vous l'accorder à réponse collective. Il urinait sur la flamme du souvenir des résistants fusillés au Mont Valérien. C'est très bon goût, ça. Voilà, il a été interpellé dimanche alors qu'il faisait pipi sur ce haut lieu de la résistance. Originaire de Seine-Saint-Denis, il a été placé en garde à vue au commissariat de Suresnes. Il faut rappeler qu'au Mont Valérien, un millier de résistants et otages ont été fusillés par les Allemands de janvier 41 à juin 44 et qu'il y a là-bas le mémorial de la France combattante. Et quand je disais qu'il y avait un lien avec le président de la République, tout simplement parce que Nicolas Sarkozy s'était rendu sur place pour commémorer l'appel du 18 juin, vendredi dernier. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Gérard Miller. Vous êtes d'accord, Gérard, pour dire qu'il méritait sa garde à vue?
Il mérite une sanction évidente. Ah, voyez, quand même, vous n'êtes pas à ce point rebelle. C'est un truc d'ado, c'est un truc de gosse. Il va recommencer. Je ne sais pas la nature de la sanction qu'il mérite, mais évidemment qu'il mérite une sanction. Mais est-ce qu'il a pu terminer Dès que c'est des résistants, il faut pas y toucher. Oui, exactement. Quand c'est des vrais Français, qui étaient pour le maréchal et tout, on peut. Pierre, vous êtes d'accord, il mérite sa sanction. D'ailleurs, tous les adolescents méritent une garde à vue assez longue, je crois. Encore, je me souviens que vous-même, vous avez pissé sur un flic une fois, vous nous l'avez raconté ici. Et ça, le long de sa jambe sans qu'il s'aperçoive pendant qu'il me parlait. Ça a été un des grands scandales de mai 68. À un moment donné, il y a eu une manifestation gauchiste sur les Champs-Élysées et on dit que certains gauchistes auraient pissé sur la flamme du soldat inconnu. Sa nouvelle chanson va s'appeler Juste une photo de toi. Et c'est un retour pour ce chanteur dont l'album sortira le 23 août prochain. Alors, c'est un retour, un chanteur des années 80. Qui s'agit-il? Michel Sardou? Non. Chanteur des années 80 qui a disparu? Pas chanteur des années 80. Félicien? Non. Non, on l'a déjà fait ça, Félicien. Vous n'êtes pas bon faire la Koum Koum Mania. Mais il est très connu, très connu. Très connu. 23 août prochain, c'est la date. C'est un Français? De son grand retour dans les bacs. C'est un Français. Mais pas si vieux que ça. Pascal Obispo? Pas très vieux du tout. Il s'est fait connaître dans les années 2000? Si vous voulez des précisions, la sortie digitale, ce qui veut dire, Pierre, sur Internet, si vous souhaitez télécharger sa chanson, la sortie digitale de l'album, c'est le 16 août. Mais il y a déjà un premier single qui s'appelle Juste une photo de toi. De qui s'agit-il? C'est quelqu'un qui s'est fait connaître par la télé-réalité? Non. Et c'est vrai, encore que, peut-être, oui, j'ai un doute. Oui, il me semble qu'il s'est fait connaître par la télé-réalité. Maintenant que vous me dites, oui. Mais télé-réalité... Patchy? Non, pas Patchy. Julien Doré. Non, Patchy, son album, on l'a reçu il y a pas longtemps. Il est déjà sorti, il est très bon en plus, son album, Patchy. C'est un karaté, donc. Comment ça, un karaté? Un karaté, la télé-réalité, c'est pas un des gagnants. Je me demande si en fait il avait pas gagné, mais il n'était pas tout seul. Mais est-ce que c'était une télé-réalité musicale ou une télé-réalité genre le Loft? Musicale. Donc il la est Nouvelle Star ou la Starac? plutôt beau mec? Plutôt beau mec. Richard Gottener? C'est... Quel rapport? Le mec, c'est une télé-réalité dans les années 60. Houssine, genre comme ça. Je vois bien la chanson, déjà je peux vous la faire, j'imagine ça va être un truc quoi, juste une photo. Jean-Pascal? Non. Comment il s'appelait le rappeur de la Star? Harlem? Non. L'album s'appellera Mise à jour, donc c'est un Jones quoi. C'est un Jones. Il vient de la Star Academy? Non. Nouvelle Star? C'est Georges Alain. Non plus. Non, il y a de incroyables talents. Non plus. Ceux qui faisaient des groupes sur M6, Incroyable talent, incroyable talent. Popstar, Matt Pokora. Matt Pokora. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est marrant, je l'avais au bout de la langue. Le Dance Floor, c'est lui qui chantait ça, non? Dance Floor. Il a eu un énorme succès, Matt Pokora. Oui, comment c'était? Plutôt beau gosse, vous reconnaissez. Un peu tatoué comme garçon, je crois. Il est tatoué, il est tamoué, il est à qui vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il revient avec un nouvel album. Tiens, je vous le propose. On s'ennuyait. Vous connaissez pas Matt Pokora, Pierre? Moi, je connais pas Max Pokora, j'ai vécu Max Pokora. Tout de suite, ça devient un mec c'est Max Pokora. J'ai vécu 2 ans avec lui. Ça devient un vendeur de chemise. Il s'appelait Maximilien à l'époque. Écoutez. Comme promis, on retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'ami Polo qui arrive. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Après M. Pokora, Pi Vermus. Bonjour. Le Matt Pokora de la presse. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Bon alors d'abord football, évidemment, on va vous demander d'enquêter d'ici à 18h parce que faut quand même bien dire qu'on est un peu déçus depuis hier. On attendait des révélations de la part des joueurs qui nous balancent un peu des trucs à rien pour l'instant. Que dalle, pas que de chi comme dirait. Non, franchement, rien. On pensait que. Ils sont larmoyants. Ah ouais, on pensait qu'il y a, je sais pas moi, ou Gourcuff ou Patrice Evra ou je ne sais qui allait nous faire des révélations sur les coulisses. Alors, non. Peut-être que ça va venir dans les jours qui viennent, mais pour l'instant rien. Alors peut-être, Paul, que ce que vous n'osiez pas dire jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir nous le dire tout à l'heure avant 18h. C'est-à-dire que vous pouvez balancer, faire des révélations. Ça y est, la Coupe du Monde maintenant, c'est officiel, c'est terminé pour les Bleus. Alors d'abord, on aimerait savoir qui va parler, quels sont les joueurs qui vont vraiment balancer, et puis surtout, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre, Paul. Alors, d'accord? vous attendez de moi le grand déballage. Exactement, le grand déballage. Vous êtes prêts pour ça? Je suis prêt, mais là encore, c'est une fonction à risque, vous le savez, Laurent. Deuxième question, elle concerne l'émission d'M6 Pékin Express, puisque je sais pas si vous l'avez regardé hier, c'est la demi-finale. C'est la finale la prochaine fois, demi-finale hier, et on apprenait dans la presse ce matin qu'M6 préparait un Pékin Express People. Ouais. Vous avez pas l'air de savoir ce que c'est Pékin Express, Pierre? Oui, c'est un
un train qu'on prend depuis Express. Shanghai, qui s'appelle le Pékin Express. Bien sûr. Mais non, expliquez, Michel, ce que c'est. C'est une émission. C'est là où tout le monde se met à faire à bouffer. C'est ça. Et ils jugent en donnant des... C'est celui qui mange le plus de nems qui a gagné, en fait. C'est un dîner presque parfait, mais à Pékin. Voilà, c'est ça. Avec des raviolis chinois. Mais non, c'est des couples, Pierre, qui participent à une course. Ils doivent se débrouiller, ils logent chez l'habitant. Non, mais c'est pas mal réussi. Hein. Les gens adorent ça. Hein. Attention, c'est une super émission, Pékin. Ils ont presque pas d'argent. Ils ont pas d'argent. Ils s'engueulent entre eux. Il y avait même un couple homo qui s'est séparé à cause de l'émission. J'ai vu ça. Ah oui, Pierre. Ah oui. Oh là là. C'est trop triste. C'est pour ça que trouver des people qui vont participer à Pékin Express, ça va pas être une mince affaire. Non, j'imagine. Il y a Evelyne Thomas qui a refusé, je crois. Ils lui ont proposé, elle a refusé. C'est pas vrai. Si. Bon, enfin, je vais enquêter là-dessus. Vous voulez autre chose, Laurent Écoutez, alors j'ai une troisième question, plus importante peut-être encore que les deux autres. C'est la fin de saison. Paul, c'est votre dernière intervention là pour la semaine. Normalement, nous vous retrouverons à la rentrée, évidemment, dès le 23 août, puisque vous savez qu'on reprend très tôt. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Laurent? J'aimerais savoir où, justement, les chroniqueurs de cette émission vont partir en vacances, que vous nous disiez tout sur les uns ou les autres, ce qu'ils vont faire pendant l'été, Pierre, Michel, Titoff, Laurent, Michalak, Eboué, Gérard Miller, tout le monde. Et puis surtout, quels sont ceux qui seront encore là l'année prochaine? Je vous laisse choisir. Le mercato. Ah non, c'est vous devez enquêter. Non, moi je veux pas, je suis pas un censeur. Moi. Paul, c'est votre place à vous qui est en jeu. Oui, il en tiendra qu'à moi, il n'y a plus que moi. Ah, ça sonne, Paul. C'est le temps de se quitter alors. Non, parce que j'ai une dernière remarque envoyée par une auditrice qui s'appelle Cécile. Elle dit au sujet de Madame Carla Bruni qui a perdu quelque chose devant la statue du général de Gaulle. Contrairement à ce qu'a dit Paul Vermus, ça ne pouvait pas être un gant car nous l'aurions vu. S'il s'agissait d'un gant au sol, il s'agissait de quelque chose de plus petit, de plus discret, un bracelet. Mais en tout cas, une fois de plus, Paul Vermus s'est trompé. Non, je me suis pas trompé. J'en mettrai ma main au feu puisqu'il s'agit de gants. Et puis hier soir, j'ai vu Jean-Claude Narcy puisque j'étais à l'Élysée. Il n'a fait que confirmer cette information et j'étais vraiment à la source de l'information. Ah, vous étiez à la remise de décoration de Jean-Claude Narcy alors? C'était bien. Ah bah racontez. Écoutez, c'est vraiment exceptionnel parce que normalement, à une remise de décoration, il y a ce qu'on appelle une fournée. C'est-à-dire qu'il y a 5, 6, 7 personnes qui vont se faire décorer et chaque personne a le droit à 10 invités. Alors que là, c'est un privilège unique. Narcy était seul, donc il a pu inviter quand même une 50aine de personnes. Il était seul à se faire décorer. Et à l'inverse du protocole, après le discours du président Sarkozy, et c'est exceptionnel, figurez-vous que Narcy a eu le droit de faire un mini-discours, ce qui ne se fait jamais. Après le président de la République, on ne répond pas au président de la République, oui, c'est vrai. Alors il y avait du monde, il y avait tous les ministres, Michel Alliot-Marie... Ramayad non, j'ai pas vu Ramayad, non. Mais elle est passée où, Ramayad? Non, j'ai pas vu Ramayad, j'ai vu... Non, moi je pense qu'il faut lancer une alerte enlèvement. Franchement, on la voit plus, Ramayad. Ça, tiens, voilà, c'est une autre question que vous pourriez peut-être... Où est-ce qu'elle est? Elle a peut-être pas réussi à sortir du township. Elle a peut-être fait une demande d'asile en Afrique du Sud. Déjà vous donner la réponse. L'Élysée a demandé à Ramayad de se taire pendant 15 jours, 3 semaines. Et alors il paraît que ça y est, hein, Jean Lucas a viré de notre antenne concurrente France Inter Stéphane Guillon de la matinale. Ah, ça y est, c'est fait? C'est fait, c'est officiel. Hein. Un peu plus d'un an après son arrivée à la tête de Radio France, Jean Lucas dresse remplacé par Paul Vermus. Non, on s'en doutait. En tous les cas, je sais pas si je remplace Guillon, mais je déjeunais avec elle la semaine dernière. J'avais déjà l'information. Hein. Ah oui, mais pourquoi vous ne nous la donnez pas dans ces cas-là? Est-ce que vous me l'avez demandé d'abord? Non, mais alors si vous êtes obligé de vous demander... Demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous le donne, Laurent. Moi, vous savez, je suis généreux. Hein. C'était plus intéressant que les gants de Carla Bruni. C'est vous qui m'avez demandé de répondre à cette question. Mais vous ne devez pas écouter tout ce que je vous demande. Mais écoutez, il faudrait savoir quand même. Je vais me fâcher, Laurent. Hein. Et vous, Paul, vous partez où en vacances? Écoutez, je vous le dirai tout à l'heure, ça me donnera le temps de réfléchir. En réalité, je crois que je vais me réfugier dans ma maison de campagne pour écrire un livre qui risque de faire du bruit. Ah oui. Putain, les mémoires de Paul. Je vais déballer tout ce que j'ai sur le cœur. Hein. Mémoire de Pioui, ça va s'appeler? Je sais pas comment ça va s'appeler. En tous les cas, je peux vous dire que je vais balancer. Hein. Mais t'as une maison de campagne en plus, toi? Elle est où, votre maison de campagne? Elle est en Bourgogne, en Bourgogne, en terre pleine, quoi. Et vous nous avez jamais invités, on aimerait? Écoutez, vous venez quand vous voulez, vous me dites quand vous voulez venir et j'organise une fête. Quand on dit à quelqu'un, Quand on dit à quelqu'un, vous venez quand vous voulez, quand on dit à quelqu'un, vous venez quand vous voulez, c'est pas une invitation. Non,
écoutez, je veux savoir combien de chroniqueurs veulent venir, et moi j'organise une fête cet été. Qui veut venir? T'as des gros champignons, Jojo, il adore. Moi je vous propose que dans une heure, vous faites le con, Jérémy vous faites aussi, l'appel, vous dites Pierre, bien. Ta femme est bonne ou pas? Non mais... Alors, je pense que ce malheureux Stéphane Guillon a été viré pour moins que ça. Paul, à tout à l'heure avant 18h. Salut Laurent. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller et le Marseillais, c'est Titoff. Pour quelle raison Maître Picciotino est peut-être l'avocat qui a le travail le plus difficile en ce moment? Le plus difficile. Est-ce qu'il protège pas le type qui a mangé son codétenu? Oui, c'est ça. Oui, c'est l'avocate du cannibale. Protéger, défendre. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est Fabrice. Effectivement, c'est l'avocat du détenu cannibale, celui qui a cuisiné un morceau de poumon de son co-détenu. C'est quand même assez terrible cette histoire. Le tatoué, comme on l'appelle. Ça s'est passé à la prison de Rouen. On a aussi le directeur de cette prison, ex-directeur, il n'en est plus directeur aujourd'hui, qui témoigne dans la presse aujourd'hui, monsieur Bidet. Et oui, les noms, je n'invente pas. Ou alors ils ont changé les noms, ils en ont fait, je sais pas, mais pour faire des blagues. Ouais, pour faire des bonnes blagues. Ça doit être dur d'être directeur de prison et s'appeler monsieur Bidet. Ceci dit, un bidet micro-ondes, c'est pas mal. Hein. Cuisiner un poumon, c'est ce qu'on appelle. Erreur, c'est ce qu'on appelle du mou. C'est du mou, exactement. Mais vous savez que c'était une erreur. Comment ça, une erreur? Il pensait trouver le cœur de son co-détenu. Il s'est trompé, oui. Ah bah, alors c'est moins grave. Non. Le plus sordide dans cette histoire, c'est qu'il y avait le troisième détenu. Oui, c'était 3 dans la suite qui regardait. Pendant que l'autre cuisinait, lui disait tu préfères saignant ou à point, tu vois. C'est C'est vrai qu'il y en avait un troisième. Tu sais, c'est comme les restaurants très modernes avec les cuisines ouvertes. Un dîner presque parfait. Non, j'ai pas aimé la déco. Mais au niveau de l'ambiance, ça met combien? L'animation, tout ça et tout, c'était pas super. Écoutez, non mais voilà, c'est un malade, Gérard. Mais alors, ce qui est terrible. Je me tourne vers vous là. Mais j'ai lu les comptes rendus, non pas des expertises, mais en tout cas que les journaux donnaient des rencontres avec les experts qui disaient que son jugement était quand même un peu affaibli, mais pas suffisamment altéré pour qu'on le considère comme un malade mental. Et donc il est jugé alors qu'on ne pense pas qu'il est que les experts ont dit qu'il n'était pas malade mental, sinon il n'aurait pas été jugé. C'est quand même un mec qui a passé quasiment la moitié de sa vie dans les hôpitaux psychiatriques. Non, ce qui est intéressant, il a prévenu les autorités en disant méfiez-vous. Mais quand tu dis à quelqu'un je vais manger le cœur de mon co-détenu, il a dit arrête de te foutre de notre gueule, tu vas avec tout le monde, quoi. C'est ça le problème. Il est trop loin, quoi. Surtout que sa famille d'accueil, puisque c'est un enfant adopté, enfin il y a toute une histoire absolument dramatique, depuis très longtemps mettait en garde les autorités qui risquaient d'avoir un passage à l'acte absolument terrible. Pourtant il était gentil dans la vie. Il aurait dû être entendu, monsieur Bidet devait être un peu bouché, je pense. Oh non, vraiment. Fabrice Eboué, au Bataclan. Combien il avait de jours au Bataclan? Franchement, si ça c'est pas une preuve... Plus que deux. Si ça c'est pas une preuve... On rajoute une journée à Michael Gregorio. Bien joué. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment pour Christophe Ondelat. Ça fait une affaire formidable pour lui. Il va pouvoir prolonger son émission, Ondelat, avec toutes les... Non, mais faites entrer le cuisinier, c'est bien. Alors je note, Michalak reconduit pour la saison prochaine. Yes. Parce que c'est l'émission, c'est aujourd'hui que je décide. Merde. Non merde, j'ai déconné. Pas de chance, Titoff. Merde. La dangerosité du cannibale était connue, c'est le titre de la presse ce matin. Est-ce qu'on peut dire cannibale? C'est pas parce que t'as mangé un morceau de poumon que t'es cannibale. Non, c'est un acte de cannibalisme. C'est un homme. Alors à partir de quel moment tu deviens cannibale? Quand toi, Jérémy, tu dis quelque chose de drôle, on ne dit pas pour autant que tu es un humoriste. Donc il faut quand même multiplier les saillies pour ça s'appelle de l'anthropophagie et pas du cannibalisme. Ah, c'est quoi la différence, Pierre? L'anthropophagie, c'est de manger l'anthropo, c'est de manger de l'homme. Oui. Il va chercher lui sur son téléphone. Je regarde pour voir s'il y a une différence entre anthropophagie et cannibalisme. Je ne la vois pas pour l'instant. On ne la voit pas pour l'instant. Anthropophagie. Va au Bataclan, là, tu trouves. Je serais très heureux. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux formes de cannibalisme. Il y a l'endocannibalisme qui consiste à manger les membres de son propre groupe. Par exemple, si nous mangions entre nous, nous sommes des endocannibales. Par contre, si on allait manger les gens de la rue Bayard, on sera des exocannibales. C'est-à-dire qu'on va manger les gens d'une équipe
Qu'on ne connaît pas. On aime bien la viande tendre, nous. Qu'est-ce qui est chiant? Je crois que je mangerai Titoff. Bon, alors, et là Je vais donner raison en partie à Pierre, parce que le cannibalisme consiste à manger les membres de sa propre espèce. Donc il peut y avoir du cannibalisme chez les animaux. Si un porc dévore un autre porc, c'est du cannibalisme. Ah oui. Alors que l'anthropophagie, c'est seulement les hommes qui mangent les hommes. Je pense qu'il y a des porcs juifs qui mangent pas de porc. Seulement. Non, mais les poissons, alors, sont cannibales. Bien sûr. Souvent, moi, ça m'est arrivé d'avoir dans un petit bocal plusieurs poissons rouges, et vous vous réveillez le matin, il y a un poisson en moins. Non. Bien sûr. Ah oui, c'est terrible. Ça veut dire que les autres, ils l'ont mangé? Et ça se passe aussi dans la mer ou que dans votre bocal? J'imagine que ça se passe dans la mer pareil. Bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils mangeraient d'autre? Oui, c'est vrai. Quand on réfléchit bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de resto sous la mer. Tu vois rarement un poisson sortir de l'eau pour aller à la chasse. Il y a des vers, des tongs. Des planctons, il y a beaucoup de choses à manger. Non, des fruits de mer, il y a des fruits de mer. Une petite cueillette, quoi. Manger 5 fruits de mer et légumes par jour. Finalement, l'homme est civilisé quand on réfléchit bien. Par rapport aux poissons, c'est sûr. Pierre. Non, mais c'est vrai que les animaux bouffent leurs enfants malades. Quelle horreur. Mais oui. Les animaux, quand un animal est tordu, d'abord ils commencent à le tuer, après ça ils le bouffent. Les animaux, ils bouffent leurs enfants, ils niquent leur mère. C'est une horreur, les animaux, le règne animal dont on dit. Mais de quel ils sont animal tu tellement parles? gentils, tous les animaux. C'est une horreur absolue. Enfin, je veux dire. C'est pas compliqué, on croirait des chroniqueurs. Alors que l'espèce humaine, avec Hiroshima, avec les massacres en tout genre, la GGN que tu pratiquais. Hiroshima. Bah ouais, on a essayé. Non. Camélia Jordana, son premier album fait un carton et c'est un disque rock. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Si on en croit Frédéric Mitterrand, qui invite à passer de l'autre côté du miroir, celui étrange et troublant du rêve et de l'imaginaire? Jean Cocteau, évidemment. Alors pas tout à fait. Jean Marais. Non, c'était à propos de l'inauguration de la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. Ouais. Donc voilà, la question c'était qu'est-ce qui invite à passer de l'autre côté du miroir, celui étrange et troublant du rêve et de l'imaginaire? La maison de Jean Cocteau. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Ah non, bravo Pierre, là. C'est lui toujours, tout le truc de Cocteau, c'est avec les miroirs, à travers le miroir, tout ça. Et il avait dit, les miroirs feraient mieux de réfléchir avant de vous renvoyer votre image. Magnifique, très beau jubilé, Pierre, vraiment. La maison Cocteau invite à passer de l'autre côté du miroir, celui étrange et troublant du rêve et de l'imaginaire. Ah, ça, c'est Jean Marais. Ou Frédéric Mitterrand. Touchez ma bosse, monseigneur. Jean Marais, il a vraiment vécu dans cette maison, alors? Non, il n'est jamais allé, il n'a jamais mis les pieds. Ah. Il a payé la moitié. Il était copropriétaire avec Cocteau, je crois même qu'il a tout payé. Non. Et il n'y a jamais mis les pieds. C'est là qu'il s'est mis avec Édouard Dermite, qui était un jardinier. Ah bon? Ah oui. Ah oui, c'était le début de la rupture. Enfin, de la rupture, de la fin. Pourquoi il avait fait Pékin Express? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Non, c'est une fin de cette liaison. Non, c'était emmerdant quand ils se sont séparés, surtout pour les gosses, mais je veux dire, mais que quand même, non, enfin, mon savoir est tout neuf, j'ai lu ça. Je crois qu'il a eu cette maison assez tard. C'est Pierre Berger aussi, qui a inauguré la maison. C'est Pierre Berger qui l'avait racheté. Il y a travaillé, il y a aimé, il y est mort. En visitant cette maison, ceux qui le voudront découvriront les secrets et les mystères de Jean Cocteau. Moi, je suis allé dans cette maison. Ah oui? Racontez. Je connaissais un peu Cocteau, je suis allé. T'as dormi là-bas? Oui. T'as joué avec des miroirs? Ils sont deux durs. Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité? T'as dormi là-bas. Raconte-nous ton week-end chez Cocteau. T'as dormi là-bas. T'étais jardinier à l'époque? À l'époque. Même les vieux cons ne rient plus de ça. T'es chez Cocteau, t'as dormi là-bas. Bonjour, c'est pour le mettre? Non, c'est juste pour le voir et tout ça. Non, mais sérieusement. On aimerait juste savoir, et il a raison, Joujou, on aimerait juste savoir dans quelles circonstances vous êtes retrouvé dans la maison de Jean Cocteau, vous voyez. J'étais allé le voir là-bas parce que je devais l'interviewer. Et t'as dormi là ou pas? Mais tu travailles. C'est ça qu'on veut Mais je connaissais très bien. Elle était comment la salle de bain? T'avais ton pyjama. T'avais ton pyjama veste? T'avais ton pyjama, ta brosse à dents, tout ça?
Si vous saviez ce que j'étais beau à l'époque, bande de laidrons. Non, ça c'est vrai. Bande de distorsion de merde. Elle était beau, Pierre. Ah oui. Moi, j'ai engagé Pierre uniquement parce qu'on m'avait raconté. Hein. Je n'ai vu qu'une photo, mais elle est superbe. Non, c'est vrai, Pierre était grand, svelte. S'il avait été moche, ses parents l'auraient bouffé de toute façon. Donc, Non, mais c'est vrai, vous étiez une sorte de dandy mondain, journaliste apprécié de tous. Faut dire ce qui est. Pierre, j'évoque votre carrière, votre parcours. Pierrot le magnifique. Quel parcours. Non mais moi je peux te dire que j'ai connu Jean Cocteau. mais moi je suis. Et c'est lui qui est venu dormir chez toi. Mais moi justement je suis. Mais alors là pour le coup il y a pas de, il y a pas d'arrière. Il avait dit une chose formidable qui montre à quel point les gens sont. Je vais chez une amie où il était là. Et elle m'a bien, il me dit, oh, vous êtes chic, j'étais en smoking. Alors, j'ai dit, ben oui, mais je vais à la première de Gilbert Bécaud, je dis. Et il devient fou de rage, il se tourne vers son ami, il dit, comment ça se fait qu'il est invité et moi non? Alors qu'il était académicien, c'est déjà le truc. Alors, elle lui a dit, mais Jean, vous savez bien que vous ne seriez pas allé. Il dit, mais oui, quand même, l'opportunité de dire non, je ne comprends pas. Il a fait la gueule pendant tout le reste de la soirée, voilà. Ah, on se régale. Ah, tu sais quoi? Et ça va faire le best-of de demain chez Fogiel. Hein. on se régale. Parce que là, la Pierre, minute, vrai tu vois, tout le monde se bat pour faire la minute chez Fogiel le matin, mais alors là, franchement, tu as parfois vécu des choses plus intenses. Moi, je connais ta vie. La fois où tu sais, tu es descendu et ton lacet était défait, c'est pas mal. Vous la connaissez pas? Vous avez dû me... Ah non, il était chez ça. Et il descend, son lacet était défait. Non, comme disait Cocteau, vous avez dû me tirer vers le bas. Et Pierre, c'était bien Gilbert Bécaud sur scène? J'aimais pas trop Gilbert Bécaud. il paraît que Jean Cocteau alors était c'est super con, vous auriez dû laisser votre place à Jean Cocteau. C'est terrible. Un type qui est passé de Cocteau à Titoff, je vais te dire. C'est terrible. en combien d'années? Et de Jean Marais à Stevie. C'est terrible. Non, Pierre, on vous charrie parce qu'on voit bien que vous aimez ça en fait. Moi pas du tout, non, je déteste qu'on me charrie. D'ailleurs, je déteste en général ce que vous appelez le comique, les humoristes, ça me fait chier. Ok, alors on va se marrer, tu t'assois et tu vois un mec qui est là qui fait alors et les gens font oh là là, mon Dieu, quelle audace, quel truc, je déteste ça, je peux pas vous supporter. Tu sais ce que disait Jean Cocteau? Jean Cocteau disait ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Ah oui, ça c'est une belle phrase de Cocteau. C'est bien d'avoir votre iPhone avec vous, Gérard Miller. C'est pratique, ouais. Le Lucchini de... obligé pour le cycle Cocteau, qui est l'homme dont tout le monde connaît le plus les citations. Par cœur. Qu'on soit soi-disant, quand on est soi-disant professeur d'université, qu'on fait penser les machins, qu'on soit obligé d'avoir un iPhone pour voir les citations de Cocteau. Tu regardes quoi? Je regarde à quel moment on parle de toi dans sa biographie. Dans la biographie de Cocteau, on parle de toi. C'est une citation de Cocteau, ça? Le 16 octobre. Tu étais le 16 octobre. De regarder mon cul, espèce d'abruti. Le 16 octobre 1961, le journaliste Pierre Bénichou se rendit chez Cocteau. C'est dans la biographie Wikipédia. En smoking? En smoking. Avec Gilbert Bécaud. Et qui croit qu'il ne savait pas où dormir cette nuit-là. En smoking avec des babouches. Bonjour. C'est un bonjour poupette, dit Jean Cocteau à Pierre Bénichou. Tu ferais mieux de regarder mon cul. C'est intéressant de regarder sur son iPhone. Enfin une chose un peu drôle. Enfin un truc vrai. Bonjour poupette. Comment tu sais qu'il m'appelait poupette? C'est marqué justement sur Wikipédia sur iPhone. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et celle qui vit ses derniers jours au Théâtre de la Renaissance, Michel Bernier. Allez, on part du côté de Bayonne où Stéphanie nous attend. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Salut Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Dans les Pyrénées-Atlantiques, quelle est votre activité là-bas, Stéphanie? Alors, je viens de terminer mes études, donc je cherche un emploi dans les métiers du livre. Dans les métiers du livre, c'est-à-dire exactement? En librairie. En librairie, ah, c'est un beau job ça. C'est pas mal, ouais. Quand on en a. Qu'est-ce que vous conseillez par exemple comme lecture pour cet été? Tiens, voilà. Je rentre. Alors moi, Attendez, on joue le jeu. Hein. Je rentre dans la librairie, voilà, je suis un client. Hein. Bonjour madame.
Mademoiselle. Ah, bon. Toutes les bibliothécaires sont des demoiselles, j'avais oublié. Bonjour Mademoiselle Rose. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Je cherche un livre cet été, je voudrais partir en vacances, là, je cherche un livre pour la plage. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de lire? Oh, alors écoutez, moi j'aime bien les romans policiers, mais les biographies aussi. Moi je suis en train de lire quelque chose, alors c'est très personnel, je suis en train de lire l'année où je l'ai vécu selon la Bible. Ah oui? Qui a écrit ça? C'est un Américain, Jacobs, qui s'est amusé à essayer de suivre la Bible le plus littéralement possible pendant 1 an. C'est un beau métier, je trouve, libraire. C'est vrai. Merci. Et alors il vous reste à trouver la librairie, si j'ai bien compris, Stéphanie. Ben, on vous le souhaite. Travaille à la Fnac, c'est pratique, dès que les gens vont te voir, tu dis c'est pas mon rayon. C'est vrai qu'ils font ça. Et pourquoi y a-t-il encore des librairies, Titoff, en France, alors qu'il n'y a plus de disquaires, grâce au prix unique du livre? Alexandre, lui, est à Paris. Qu'est-ce qu'il fait, Alexandre? Il est vendeur à la Fnac. Qu'est-ce qu'il fait, Alexandre? Bien, moi, je viens juste de passer le concours de professeur des écoles et donc je suis en attente des résultats. Très bien. Donc vous allez bientôt avoir une classe. Normalement, à la rentrée, ça devrait le faire. Ben, on vous le souhaite. Attention. Écoutez, si vous voulez être instituteur demain, vous devriez éviter de dire à la radio « ça doit le faire ». Donc vous dites « je pense que j'ai des chances » ou si le jury est assez indulgent pour me trouver digne de ce truc. Mais ça doit le faire, ça doit le faire. Peut-être va être viré, toi. Ça doit le faire. Vous me laisserez vos noms, votre adresse et votre matricule surtout. Vous laissez pas faire, Alexandre. Ne vous inquiétez pas. Mais non, mais évidemment, il en est resté aux vieux instituteurs, aux vieilles institutrices, avec les bavarisses. On n'apprend pas aux enfants à dire ça doit le faire. Vous n'êtes pas un enfant. Non mais si vous dites donc ça je doit parle comme un adulte. Non. Bientôt. Hein. Tu parles pas comme un adulte, tu parles comme un attardé mental qui dit ça doit le faire. Ça le fait, ça le fait pas. C'est un créneau que tu occupes, insulter les auditeurs, cracher sur chacun de nous. Mais j'occupe ta sœur, moi. Stéphanie et Alexandre, ça va le faire, je pense. Bon, alors là, c'est gratuit. Vraiment. Ouais, c'est gratuit, mais c'est drôle. Mais vous êtes arrivés à prendre vulgaire. Je sais que vous allez peut-être gagner vous voyez. un vélo électrique Europe 1 Matra, le iStep Tourer, le vélo électrique intelligent de l'année, une solution efficace pour vos transports. Il allie haute technologie, maniabilité et performance sportive grâce à son mode fitness. Voici la question, Stéphanie et Alexandre. Pourquoi parle-t-on énormément dans la presse aujourd'hui de l'usine de moteurs d'hélicoptères Turbo Meca? C'est pas là-bas. Un grand silence suit cette question. Oui. C'est là-bas que Juliette va faire ses prochains concerts. Non. C'est ça, et quelqu'un a sauté du toit. Pour quelle raison parle-t-on énormément dans la presse aujourd'hui de l'usine de moteurs d'hélicoptères Turbo Meca? C'est pas un coureur cycliste qui a réussi à cacher un moteur d'hélicoptère dans son vélo? Non, il y a une raison politique exacte. C'est délocalisé? Non. C'est en France. Est-ce que c'est là où Bayrou et Sarkozy se sont rencontrés? Excellente réponse d'Alexandre. Et on a pu apprendre à cette occasion que c'est la plus grande usine de moteurs d'hélicoptères. Elle est en France. C'est inouï. Moi, j'aurais cru qu'elle fût en Chine ou en Amérique. Et on a eu aussi la confirmation que ça allait mieux entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Manifestement, ils ont fait assaut d'amabilité, comme écrit le Parisien. Et dans Libé, le titre, c'est Sarkozy va draguer Bayrou chez lui, puisque ça se passait dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous auriez pu trouver, Stéphanie, c'est près de chez vous, exactement à Bordeaux. Désolé. Voilà. Vous connaissez... Il n'est pas allé le chercher à l'avion ou au train, je ne sais pas. Non, il l'a attendu à l'usine. Il l'a attendu à l'usine, ce qui est quand même un petit peu... Quand tu as le président de la République qui vient te voir, tu vas le chercher quand même. Tu descends même en chaussons, toi. Moi j'y vais. Cela dit, pour notre ami instituteur, tu remarqueras que ça l'a fait, là. Ça le fait quand même, ouais. Et le président de la République a déclaré: la France a besoin que nous nous parlions et que nous nous comprenions. Allusion, évidemment, à leur entente, à Nicolas Sarkozy et François Bayrou. Vous qui êtes un fin observateur, est-ce que vous croyez que Sarkozy finira par mettre Bayrou dans sa besace ou qu'au contraire Bayrou restera jusqu'au bout? Ah non, c'est pas parce que c'est un problème qui me passionne trop, ça. Tu peux pas me poser cette question. Alors c'est vraiment mets-moi un peu sur la voie. C'était évident que c'est passionnant de savoir si il risque pas un 22 avril à l'envers, c'est-à-dire si justement
Sarkozy ne craint pas de ne pas être même au second tour des présidentielles si la droite est divisée entre Bayrou, Villepin et lui. Évidemment que c'est intéressant. Eh bien, moi, je pense effectivement, cher Gérard, qu'il y a un vrai rapprochement entre les deux hommes et que le modem de François Bayrou ne tardera pas à faire allégeance, comme on dit, vis-à-vis du président de la République. C'est mal connaître François. Oh, Pierre, vous savez bien comment sont les politiques. Ils changent d'avis. Pas du tout. Non, mais c'est un vrai, c'est pas évident du tout. Parce que il est tellement buté sur lui-même, François Bayrou, que c'est pas évident qu'il va céder. Et pour Villepin, vous pensez aussi que Villepin finira par rallier la majorité? Non, Villepin, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Villepin, il va se présenter à l'étranger, quoi. Tout raconte. Mais c'est là où vous êtes dur avec Titoff, parce que si effectivement quand il fait une vanne comme celle-là, qui est plutôt excellente, tout le monde autour de la table riait et renchérissait, effectivement l'auditeur J'ai pas compris, moi. Non, c'est parce qu'on reste quoi? Je sais pas. Non, je crois que c'est plus visuel, non? C'est parce qu'en fait on a loupé le mime. Bayrou et Sarkozy ensemble dans l'usine de moteurs d'hélicoptère. Stéphanie, c'est perdu pour vous, mais on vous souhaite de trouver un job de libraire. Si on nous entend dans la région Pyrénées, département Pyrénées-Atlantiques, eh bien, je suis sûr que on ne manquera pas de se manifester auprès de nous et on vous transmettra les offres d'emploi, Stéphanie. D'accord? Merci beaucoup. Quant à Alexandre, eh bien, bientôt on le verra dans Paris sur son vélo électrique intelligent. Vous aviez déjà un vélo? Non, j'avais un Vélib. Ah ben voilà, mais plus besoin de Vélib grâce à nous. Comment il se recharge ce vélo? Comment ça, il se recharge? Sur le secteur. Sur le secteur. Dans les descentes et sur le secteur. Et sur une prise secteur. Mais il faut avoir un fil très long, alors. Non, oui, alors celle-là, Pierre, alors vraiment. Non, franchement, celle-là. Ah ben, merci, Pierre. On peut pas faire toujours des plaisanteries dans le genre Villepin va se présenter à l'étranger. Tu vois non, je veux dire, ça le mérite d'être créatif, quoi. Tu vois, dans ton histoire de rallonge, on la voit venir à 10 km. En tout cas, est-ce que Bayrou va faire allégeance pour éviter un 22 avril à l'envers? En tout cas, j'en connais qui n'auront pas de rallonge l'année prochaine. Alexandre, bravo, merci Stéphanie. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour On va gêner avec Laurent Ruquier. J'espère que ce matin, vous avez eu le temps de faire une revue de presse exhaustive car Laurent continue à poser ces fameuses questions, ces célèbres questions sur l'actu. Une plaque va être dévoilée le 29 juin prochain, c'est vous dire là dans 8 jours, hein, à Rome, au pied du Capitole. Donc à Rome, une plaque va être dévoilée le 29 juin prochain, mais une plaque célébrant qui? Voilà ma question. Un homme. Oui, un homme. Un Italien? Non. Un Français? Oui. Un Français? Oui, un Français. Qui a été président de la République? Non. Frédéric Mitterrand? Enfin, attendez, président de la République, non. Je suis obligé de vous répondre non. Mais c'est une plaque célébrant un Français qui sera dévoilée à Rome, au pied du Capitole, dans 6 jours. Je continue dans la lignée, alors Villepin. Hein. Non, pas Villepin. C'est un homme politique? Un homme politique, oui. On peut dire fonction ça. En fonction, non. Il y a un rapport avec le Capitole? Oui. Jacques Chirac. Du 19e siècle. Non, pas du 19e. Il est en Du vie? 18e. Non, non Et plus. qui est un mécène? Comment ça? Est-ce qu'il a contribué à rénover je ne sais quel non, pas du monument? Pas du 20e siècle non plus. Non, Sarkozy? Donc c'est bien avant. Non. Mais c'est un rapport avec l'histoire de Rome. On doit ça, oui, avec l'histoire de Rome, et on doit ça d'ailleurs à l'initiative de monsieur Gaël de Guichen, un Breton qui réside depuis longtemps dans la capitale italienne. Napoléon? Non. C'est lié Non. à l'Antiquité romaine? Qu'est-ce que vous appelez l'Antiquité romaine? Il sait pas, il a dit ça comme ça, il sait pas. Romain, quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, alors si c'est ce que je vois ce que vous voulez dire, oui. Alors, Vercingétorix. Champollion. Vercingétorix, bonne réponse de Titoff. Ça va faire plaisir à la famille. J'aurais pas cru. La famille Versinger. Ah bah oui. C'est un sketch de notre regretté Seul Pierre et moi pouvons se souvenir d'Hubert Deschamps, mais Hubert Deschamps était un comédien qui faisait à ses débuts du One Man et il faisait l'histoire de France et la famille Versinger. Ma mère était très amie avec Madame Versinger. Effectivement. Elle se voyait où au marché d'Alésia, tu te souviens? Vercingétorix avait croupi pendant 5 ans dans la prison qui se trouvait au pied du Capitole. On pourra la visiter désormais, cette prison, après une longue restauration. Avec Cocteau. Et dans cette prison, on y trouvait Vercingétorix. Il y a ça évidemment très longtemps. On est en 46 avant Jésus-Christ. Le chef
chef des Arvernes y avait été étranglé. Moi, je savais pas que Vercingétorix avait été étranglé là-bas. Oh là là, il a été mangé ou pas? Non, pas mangé, mais étranglé, Vercingé. Et il y aura une plaque Vercingétorix à Rome. C'est chouette quand même. Oui, mais vous nous avez mis sur une fausse piste avec l'idée que c'était un Français. C'était pas encore la France à ce moment-là. C'est les origines de la France. Non, si on veut chipoter, je veux dire, si vraiment vous voulez vous faire chier, imaginez quelqu'un qui va vous faire chier. Il a fallu que j'attende que vous me demandiez s'il était gaulois, alors on y sera encore demain. Oui, c'est vrai. Vous voyez, Gérard Miller. Non, je suis d'accord. Donc je suis bien obligé de répondre oui à... Il avait d'ailleurs mis son bouclier par terre devant César. C'est celui qui prenait de la potion magique, là, tout ça. Celui qui coupait les feuilles fiscales, c'est ce que tu veux dire. Mais il y a Vercingétorix dans un album d'Astérix. Ah bon, certainement. Ah oui, je vous jure. Ouais. Il avait des grosses moustaches, un peu comme Georges Brassens, Vercingétorix. C'est comme ça, avec des cheveux très longs. Des nattes. Pas très bien habillés. Je pense qu'ils n'ont jamais été comme ça, mais ça fait rien. Oui, c'est très bien. Comment ça, ils ont jamais été comme ça? Il y a quand même des photos d'époque, t'es gentil. Il faut pas Il y a tout un album de Jacques Doineau sur Il faut pas confondre les uns et les autres. Ah oui. Un duo franco-togolais sur Europe 1. Pepper Island. C'est un premier album qui s'appelle Popular, qui sortira en septembre, mais on a déjà une chanson, Wicked Boy, Pepper Island. Et on retourne du côté du studio Merlin d'Europe 1 avec Laurent Ruquier. Ses complices du jour sont Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Titoff, Fabrice Eboué, et une seule femme, mais pas des moindres, Madame Michel Bernier, et puis l'ami du Sud, l'ami Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge, et aujourd'hui, Serge Liado va vous donner le moyen, à vous tous autour de cette table, le moyen de remonter un peu le niveau culturel de cette émission grâce aux fameuses citations qu'on retrouve en chansons, car Serge déniche les chansons dans lesquelles on a la chance d'avoir ces phrases célèbres, mais quels sont les auteurs de ces phrases? Tout est possible. Le but de votre petit jeu, n'est-ce pas Serge? Oui, alors évidemment, donc des citations poétiques ou littéraires, des expressions et des mots nouveaux qui sont passés dans le langage courant. Voilà, il y en a 5 en tout. C'est parti. 1. Le bonheur est dans le pré. Cours vite, il va filer. Le bonheur est dans le pré, causez vite. Partons quelques jours pour une petite virée, voir si le bonheur est dans le pré. Le bonheur est dans le pré, causez vite, il va filer. 2. Dans ce monde truqué de quelle drôle de guerre, où ceux qui font le front le bradent à l'arrière. Je sais bien que c'est parfois bon d'attendre, mais je n'ai rien d'autre à faire. Drôle de guerre, car elle est là la drôle de guerre. 3. Rien à foutre, pas de refrain sur ce putain de tube. J'ai signé, j'ai moins faim. On va se pencher sur les tubes qui vous ont fait danser. On va vous donner les ingrédients indispensables pour fabriquer un tube. Un tube, sinon rien. Un tout petit tube. J'avais composé le tube de l'été. Oui, mais l'été n'est jamais arrivé. 4. Soudain joyeux, il dit Grouchy, c'était Blücher. Faut voir grand-mère dressée sous son chapeau. C'est Waterloo où serait pas venu Blücher. Bon, alors Grouchy. Grouchy, Blücher, Grouchy c'est un général de Napoléon. Alors Napoléon il est sur une butte avec sa longue vue comme ça, et il attend Grouchy. Si Grouchy il vient pas, il va prendre une branlée, Napoléon, le sait hein. L'histoire qu'on nous raconte, c'est ce héros qui n'attendait plus que Grouchy. L'histoire. 5. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la bête immonde. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Oh, bête immonde, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Des mots, des expressions, des phrases dont il faut retrouver l'origine et surtout les noms des auteurs. Alors, la première est très facile. On a entendu Jacques Martin et Pierre Bonte, mais aussi les compagnons de la chanson, ainsi que Anis chanter Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, le bonheur est dans le pré. Ça, c'est très facile, évidemment. C'est Paul Fort, ça. Paul Fort. Le prince des poètes. Bravo, Pierre Bénichou. Paul Fort. Ça, c'était simple. Plus difficile, peut-être. D'où vient l'expression chantée par Maurice Fanon, Serge Reggiani ou les frères Jacques?
la drôle de guerre? Apollinaire. Apollinaire, il était mort pour la deuxième Guerre mondiale. Non, il est mort pendant. Non. Mais non, il est mort en 18, Apollinaire. Oui, il est mort en 18. La première guerre, mais la drôle de Mais guerre. non, la drôle de guerre, c'est la première. guerre. Excuse-moi. Vercingétorix. J'étais sur la guerre de 14-18, bien sûr. La drôle de guerre. C'est un journaliste, écrivain. Ah oui? Brasillac Qui est entré à l'Académie Goncourt. Rasputin. Et qui est même devenu Kessel. président de l'Académie Goncourt, Roland d'Orgelès. Putain, Roland. Ah, Roro, on l'appelait Roro. Roland d'Orgelès. Ça, c'était dur, hein, Serge. Non, je pensais que Pierre le savait. Alors, qui est le premier à avoir utilisé l'expression un tube? Boris Vian. Boris Vian, bravo Fabrice Eboué, bravo Pierre Bénichou. Comment vous le saviez, vous, Fabrice? Oui, Fabrice, quand quelqu'un dit... On peut pas tout ne pas tout savoir. Ah, mais si tu veux, quand quelqu'un... Ça veut rien dire. C'est une belle phrase. On ne peut pas tout ne pas tout savoir. Fabrice, il a donné la réponse 3 à la question 2, c'est bizarre. Alors effectivement, Boris Vian avec Le Tube, qui était une chanson écrite pour Henri Salvador en 58, où il racontait comment faire un succès avec des paroles creuses, d'où le titre Un tube. Un tube, ça a des paroles creuses, normalement. C'est ça, hein, Serge? Oui, au départ, c'était une expression péjorative. Ça s'est arrangé depuis. On a entendu Jacques Brel, Henri Tachant et même Jean-Marie Bigard dans un sketch évoquer la fameuse phrase « On attendait Grouchy, ce fut Blücher ». Victor Hugo. Victor Hugo, bravo. Victor Hugo. Eh oui. Et puis la dernière phrase. Oh, facile. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. On a entendu Michel Fugain et Pierre Perret, entre autres, prononcer cette phrase. Bertolt Brecht. Bravo, Bertolt Brecht. Vous êtes toujours là, Serge Lanoux? Oui, je pense que nos chroniqueurs terminent en beauté les citations. Ah oui, franchement, ils ont été plutôt doués sur vos citations. Un sans faute, comme on dit, et particulièrement Fabrice Eboué qui a trouvé deux fois Boris Vian. Ouais. Il a bien lu Boris Vian sur mon papier. Mais au mauvais endroit. Vous êtes vraiment un gros tricheur. Hein. Vous n'avez pas remarqué que c'est un quart de seconde après qu'on ait donné la bonne réponse qu'il répond, après qu'on a donné la bonne réponse? Qui dit tous les jours Serge Liado? On se retrouve demain. C'est moi. À demain, Serge. À demain. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause, nous continuons à nous amuser mais aussi à nous inspirer, à apprendre des choses de l'actualité, tout ça grâce à monsieur Laurent Ruquier. Pour quelle raison la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Doris Leuthard, prévue hier, aura lieu finalement le 21 juillet prochain? Nicolas Sarkozy et qui? Doris Leuthard. C'est un politique, ce monsieur? C'est une dame, Doris Leuthard. Ah, c'est une dame? Ouais. C'est une Française? C'est je vais vous dire qui c'est. C'est la présidente de la Confédération helvétique, Doris Leuthard. C'est un rapport avec la Coupe du Monde? Parce qu'il y a eu les obsèques de Bijard, où il a été obligé d'aller. Non. Ils attendent. C'est un rapport avec la Coupe du Monde et vu le bordel qu'il y a eu à la Coupe du Monde, ils ont décidé de reporter leur rendez-vous. C'est-à-dire, plus précisément. Alors, plus précisément, je donne ma langue au chat, je suis incapable. C'est à cause des Suisses. Voilà, là j'étais à mon maximum, je dis que c'est par rapport à... Tout simplement. C'est lié au résultat des Suisses? Non. Comme la Suisse gagne ses matchs et que les joueurs français maintenant perdent leurs matchs, non. Les joueurs suisses veulent habiter en France. C'est plus simple que ça. Il y va pour récupérer l'argent de Liliane Bettencourt? Non. Mais la Suisse étant qualifiée, les Suisses sont occupés à regarder le foot plutôt qu'à rencontrer Nicolas Sarkozy, c'est tout. Non plus, mais on se rapproche. Pas loin, hein, c'est pas loin. Non, parce qu'il a changé son emploi du temps pour accueillir l'équipe de France et la moitié du clap, leur tirer les oreilles. Mais c'était hier le rendez-vous. C'était hier. Mais il fallait qu'il regarde le match, tout simplement. Sarkozy voulait regarder le match de l'équipe de France. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Le président de la République qui devait recevoir Madame Doris Leuthard à 17h hier a repoussé son entrevue avec la présidente de la Confédération helvétique pour pouvoir regarder le match des Bleus. Voilà. Et il la rencontrera finalement, Madame Leuthard, le 21 juillet prochain. Bon, on peut comprendre qu'il ait besoin... On lui aurait beaucoup reproché de ne pas être devant l'écran. Il aurait pu regarder avec elle aussi. Il aurait pu le prévoir quand même avant de prendre le rendez-vous. La déplacer à 18h. Bah oui. Ils auraient pu regarder le match ensemble, manger des pizzas, tout ça. Non, mais tu ne te rends pas compte ce que c'est que le planning d'un président de la République. Mais oui, Pierre. C'est à la minute près. Non, je me rends pas compte. J'ai jamais été président de la République, peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est un agenda heure par heure. Vous, évidemment, Pierre, vous dites, c'est comme vous êtes surpris quand Fabrice programme son Bataclan pour le mois d'octobre. Bah oui, on a des agendas, nous, on a des rendez-vous. Je ne t'ai jamais vu, d'ailleurs, Pierre, noter un rendez-vous sur quoi que ce soit. Mais jamais, Pierre a pas de rendez-vous. Et si, il a son petit carnet, là. Non. Tous les soirs, il sait qu'il est avec Castel.
Mais attends, il a son iPhone en Castel papier. a été détruit. Quoi? Castel est en train de se détruire à la masse. Ah bon? C'est quoi cette Mais histoire? non. Oui, c'est cassé, Castel. C'est-à-dire? Il casse pour en refaire une boîte, genre l'étoile ou je sais pas Non, quoi. c'est pas vrai. Oui. Ah, je croyais que c'est Pour moi, c'est vraiment un horrible. déchirement. Et ils t'ont donné ton C'est l'endroit que fauteuil je ou pas préférais. Eh bien, ça n'existe, c'est fermé. Et quand ça rouvrira, ça sera plus du tout la même chose. Il n'y aura plus cet endroit en haut où je pouvais voir mes jeunes amis, 80 ans d'âge moyen, et tout ça. Il va y avoir que des Jones maintenant. C'est fini, Pour Miller, ça va être. Non, mais pour moi, c'est trop vraiment, triste. C'est vraiment, c'est pas trop triste. C'est moins triste que de perdre ses parents écrasés par un train. Pas forcément. Non, mais on n'était pas dans cette échelle de valeur-là non plus, Pierre. On était en train Mais de parler c'est d'une vrai boîte que de nuit. ça fait un peu de peine, quoi. Mais vous avez fêté la fermeture quand même? Il y a eu une petite fête pour... Penses-tu, j'ai pas voulu voir ça. Alors ils vont mettre comme animateur maintenant un type qui a je sais pas, Animateur. Lopez, comment il s'appelle? Tony Gomez. Tony Gomez. Animateur. C'est Tony qui rachète le Castel. C'est Tony. Non mais je veux dire que c'est quoi Tony? C'est Tony. On appelle les employés de boîte de nuit par leur prénom. Il est pas employé, lui, il les achète. Tony Gomez, c'est lui qui a lancé le banana. Ah ouais? Alors. Stevie a une plaque devant. Oh bah dis-moi ça. Tu es allé au banana, toi? Moi j'y allais tout le temps au À une banana. époque, oui. Non, j'adorais le banana. Ça a été la boîte homo la plus drôle de Paris. Hein. C'était bien. Et ben voilà, c'était lui qui s'occupait de ça. Alors, Non, bah oui. Ça se tombe, il va vous faire un truc super chez Castel. Mais non, c'est fini. Je crois d'ailleurs qu'ils cassent tout pour empêcher que des vieux comme moi y aillent. Parce que quand les jeunes arrivaient, qu'ils voyaient une table où il y avait 3 ou 4 mecs qui discutaient le bout de gras comme ça et qui n'avaient pas l'air jeunes, ils repartaient. Mais tu y allais pendant combien d'années chez Castel? 40 ans? Eh bien, Non, je sérieusement. suis allé de l'ouverture en novembre 62. Hier. Oui, à la semaine dernière, donc. 48 ans. Ça fait 48 ans que tu es dans la même boîte. Et avant même, Castel avait une autre boîte qui s'appelait l'Epi Club et qui était boulevard Montparnasse où j'allais déjà. 48 ans dans la même boîte, ça en revanche, je dois dire, franchement, C'est presque un CDI. vous méritez une médaille. 48 ans, avec ça, t'as pas réussi à te faire la nana des vestiaires. C'est toujours la même. C'est les mêmes meufs depuis 48 ans, ça? Avec ça ce aurait- truc, il a pas racheté la boîte, c'est dommage. Et pour la retraite, ça joue? J'ai beaucoup de souvenirs très doux là-bas. Parce que j'ai vu des gens très intelligents, j'ai vu des connards comme partout, mais j'ai vu des gens partir de chez Castel un jour, deux copains à moi, il y avait 2 Américaines absolument formidables, et ils ont dit, on voulait pas qu'on aille à Deauville. Elles ont dit, oh, vous croyez à la mer et tout, quelle chance. Ils sont partis pour Deauville. Et puis, à Versailles, ils en avaient marre, que les filles étaient bourrées. Et ils se sont arrêtés à Versailles, ils les ont emmenés à l'hôtel, le grand hôtel de Versailles, là, comme ça, ils se sont couchés. Et le lendemain matin, on a frappé à la porte de mes amis et on leur a dit, les 2 dames qui sont venues avec vous, elles se baladent en maillot de bain dans les rues de Versailles. Elles croyaient qu'elles étaient à Deauville. Et à la sortie de la messe à Versailles, 2 filles en bikini, c'était un peu bon, mais c'est des choses qui sont arrivées. Ça c'est bien. J'ai eu peur, Pierre, jusqu'à la fin de ton histoire qu'il n'y ait pas de chute, mais là il y en avait une. Ah ouais, non, c'était ça c'est très Je bien. pense 48 ans de Castel, quoi. une histoire, c'est bien. Et ça valait le coup de rester. Un peu de musique sur Europe 1 avec Pierre Souchon, Il et Elle. C'est le nouvel extrait du dernier album de Pierre Souchon, Peter's Friends. Laurent Ruquier lui a confié une mission. Réponse maintenant, l'ami Polo revient sur Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, j'espère que vous avez bien travaillé, Paul. Et d'abord sur le football, puisque la France attend évidemment des explications sur ce qui s'est passé en coulisses. Qui va parler? Quels sont les joueurs qui vont balancer? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, mais c'est Patrice Evra qui va parler, et probablement Thierry Henry. Alors bon, ils disent quand les Français connaîtront la vérité, ils nous pardonneront. Bon, ils s'avancent un peu en disant ça. Bon, il souhaitait d'ailleurs Evra s'exprimer hier, mais Domenech lui a interdit, donc il avait encore un peu de pouvoir. Alors c'est vrai que les médias se battent pour avoir l'exclusivité de la conférence de presse de Patrice Evra. Alors pour le moment, c'est TF1 qui tient la corde, hein.
soit pour 7 à 8, soit pour 50 minutes inside. Hein. Alors bon, il paraît que la France a besoin d'avoir des explications pour connaître les causes de ce désastre, de cette Bérésina, quoi. C'est absolument incroyable. Il y a une chose intéressante là-dedans, c'est est-ce qu'ils vont se faire payer en plus les joueurs pour leur témoignage? Non, a priori l'interview est bénévole. En tous les cas, celui d'Evra, il est bénévole. Hein. Ils ont dit que même toutes les primes, ils toucheraient pas toutes les primes. Ouais, mais enfin bon, ça se vend une interview en exclusivité, pardon, mais si c'est vraiment en exclusivité, ça se vend. Bon, alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va d'abord parler de lui. Il va dire si j'étais sorti de l'équipe, c'est sans raison valable. Donc c'est pas un mea culpa. Hein. Bon, ensuite il va expliquer que la grève c'était pas uniquement pour défendre Anelka, c'était surtout un SOS. Hein. En fait, les Bleus voulaient exprimer un ras-le-bol, quoi, face à la direction technique, administrative, quoi. Mais ce qui est intéressant, Laurent, c'est qu'il va terminer, c'est ça l'information, il va terminer par une Jospinette. C'est-à-dire? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il va dire, j'en tire les conclusions, j'ai décidé de me retirer définitivement des Bleus. Hein. Patrice Evra donnera sa démission de l'équipe de France de football. En quelque sorte. Alors bon, je suis pas sûr qu'il aurait été à nouveau sélectionné en même temps. Ouais, ça coûte rien, hein, ça coûte rien, de toute façon. Et puis il reviendra bien sûr sur Anelka et l'insulte en disant que il l'a pas insulté de cette manière, non. Et il a dit précisément autre chose. Va te faire foutre, toi et ton système, pour rester un peu catholique. Je connais Nicolas, il n'aura pas pu dire ça. Non, mais il n'y a rien de plus que ça, ça va pas être très passionnant. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre, si ce n'est que c'est un happening absolument invraisemblable et qu'ils auraient tous besoin d'aller sur le divan du psy, quoi. Ils sont tous. Non, mais on nous a promis des révélations, on nous a promis du linge sale. Il y a quand même une espèce de miracle, c'est-à-dire que ce soit prémédité ou pas. En 2 jours sur les forums, Domenech est passé. Les Français pensent que les joueurs sont fautifs à je sais plus combien de pourcents, et Domenech est tombé à 20%, alors que c'était le premier fautif il y a à peine 2-3 jours. Donc vous pensez qu'en fait le traître, ça pourrait être Domenech? Il peut y avoir une petite manipulation. Une pirouette pour faire passer la responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Sur cette affaire, je vous rassure, vous n'aurez pas de véritable révélation. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? On sait déjà tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous racontent? Pékin Express, alors oublions le football, vous êtes d'accord, Paul? Ouais, on oublie le football. Écoutez, j'ai fait mes classes avec vous cette année, hein, en ce qui concerne le football. Ouais, hein. Vous avez appris grâce à nous. Maintenant, je peux parler normalement avec mon fils, hein, il me respecte. La télé-réalité Pékin Express, quels sont les people qui vont participer à l'émission vedette d'M6 alors ça, c'est plus une rumeur, c'est une réalité. C'est un tournage qui est prévu en mars, hein, diffusion probablement sur M6 pour les fêtes. D'un Pékin Express attendez. tout particulier. Un tournage prévu en mars? Non, en août. En août. C'est presque pareil. Hein, un tournage prévu en août et la diffusion pour les fêtes, hein, théoriquement. Alors, parmi les gens contactés qui devraient participer à ce Pékin Express, il y a Stéphane Plaza, qui est le présentateur de Recherche Appartement, de Maisons à vendre. Bon, c'est un spécialiste de l'immobilier qui devra se faire au camping. Hein. Stéphane Plaza lui-même? Tu veux dire le vrai Stéphane Plaza, quoi? Ce Stéphane Plaza. Alors, vous avez ensuite la chanteuse Sherifa Luna. Ah ouais, Luna. Vous connaissez. Bon. Alors, 2 choses. Evelyne Thomas a été pressentie, c'est vrai qu'elle dément. La belle Adriana Carambeu, qui a déjà fait rendez-vous en terre inconnue, avait dit oui, et elle vient de se désister. En revanche, parmi les noms qui circulent, alors on parle d'Evelyne Leclerc, l'ex de Tournai-Manège. Non, il voulait faire les 2 Evelyne, en fait. Moi, si vous ne dites pas non. On parle des héros de la série Caméra Café. Non seulement on parle un peu de Solo, de Logologue, mais aussi des autres comédiens. Alors bon, la chaîne fait le forcing pour convaincre les stars maison. Alors, Pékin Express, on parle de Valérie Damido, de Virginie Guillaume. Oh bah Valérie Damido, il y a personne qui voudra l'héberger, les gens vont avoir la truc qu'elle refasse l'appartement. Écoutez, hein, dans les maisons salubres de Pékin ou d'ailleurs, ça peut pas faire de mal, un peu de décoration, même quand c'est flashy. Virginie Guillaume. Alors vous avez. Elle est enceinte, Virginie Guillaume. Elle va pas aller au mois d'août faire Pékin Express. Le tournage au mois d'août. Alors a déjà accouché, voyons. Ah ouais, avec le gosse, oui. Bien sûr. Alors vous avez. Attendez. On remarque peut-être qu'elle aura bouffé son gosse d'ici là. Bernard de la Villardière qui est cité, mais le casting n'est pas bouclé. Ah non, mais la production tente un coup incroyable. C'est ça l'information que j'avais pour la fin. Je ne dis pas que c'est fait, mais la production tente ce coup-là, obtenir l'accord d'Estelle Denis et de Domenech. Oh là là, Ça, ce serait chouette alors. Estelle Denis et Raymond Domenech, ça je dois dire. Et ça serait un beau coup. Hein. Sur les routes. Et si les autres se mettent en grève sur les routes pour partir loin, ben dis donc. De Pékin Express serait génial quand même. Bref, ils ont personne quoi.
Si on résume. C'est vrai, c'est pas mal comme Non, résumé. mais le premier, Plaza, quand même, c'était étonnant. C'est étonnant ils sont arrivés à décrocher Plaza. Michel, expliquez à Pierre qui est Stéphane Mais Plaza. oui, Stéphane Plaza est un animateur M6. Ils ont lancé une émission pour arriver à vendre ou à acheter sa maison. Une maison. Et c'est un agent immobilier qui est devenu star de la télé, en fait. C'est pas plutôt un comédien qui est devenu agent immobilier en faisant de la télévision. Ah, tu crois qu'il est comédien? Non, mais star de la télé, qu'est-ce que tu dirais de moi, alors, c'est ça? Toi, tu es une étoile. On dit plus star, on dit étoile. Alors justement, parlons des étoiles de cette émission, puisque c'est votre dernière intervention, Paul Vermus, avant l'été. On vous retrouvera en septembre. Mais que font les chroniqueurs pendant leurs vacances? Est-ce que vous avez des tuyaux là-dessus? Et surtout, qui va revenir? Alors Christine Bravo, elle ira voir les tortues marines sur les plages du Mexique. Il paraît qu'elle veut ramasser les œufs pour les cacher et les protéger des prédateurs. Comme tous les ans. Ensuite, Fabrice Eboué. Alors d'un côté, il m'explique qu'il va aller au Kenya faire un safari photo, et d'un autre côté, on m'explique qui veut visiter l'Est parisien en flânant sur les traces de Guy Georges, il veut visiter Lyon d'Émile Louis, il veut aller dans les Ardennes parce qu'il y a les adresses de Fourniret. Moi, je veux bien croire ça. Des vacances à thème, quoi. C'est pas mal comme tour opérateur. Ah, c'est sympa, ça. Très bien, Gérard Miller. Gérard Miller, normalement, il est au Festival d'Avignon et en Ardèche où il vient d'acheter une maison avec Anaïs. Hein. Ah, t'as acheté une maison en Ardèche. Il t'a formé. Avec Anaïs, tu m'avais dit que t'avais acheté une maison avec piscine. Alors, il est bien informé, je dois dire. Il est très bien informé. Vous avez Michalak qui sera comme chaque année au Pilat avec une prédilection pour les plages naturistes. Bien sûr, bien entendu, toujours. Oui, alors Serge Jadot, figurez-vous, il part pas en vacances, il profite de l'été pour préparer à enregistrer tous les sons qu'il va vous balancer durant la saison prochaine. Ah merde. Alors Bonaldi sera sur l'île de Ré, pas très loin de chez Bénichou. Alors Bonaldi, il est à la Quadre et Bénichou serait à Loire. Bon. C'est vrai ça, Pierre, c'est vrai? Oui, sans doute. Enfin, j'ai un petit moment, quoi. Michel Bernier, Ma famille, je suis obligé de aller attendez, Michel Bernier, je crois qu'elle va aller faire du canoë en Amérique du Sud avec son fils. Waouh, il est informé, c'est vrai ça. Ah oui, mais c'est pas moi, c'est le père. Sur l'île de la Réunion. Vous avez Stevie qui devrait aller en Polynésie habiter chez Kersezon. Et Titoff Alors, Titoff, le problème de Titoff, c'est qu'il doit aller en Corse du Sud pour écrire un spectacle qui verra le jour dans 4 ans, donc c'est quand même la Rouétienne. C'est exactement ça. J'ai bien choisi l'endroit. Bon. Et des infos sur le patron, non, on sait pas? Bon, le patron, il va en Afrique du Sud, le patron, il va chez lui à Marseille, le patron, il va se balader un peu. Bon, sinon, Gaspard Proust. Oui. Il sera à Avignon. Il paraît que tous les chroniqueurs sont convoqués pour faire la claque. C'est vrai. Et que les absents seront punis ou dénoncés aux producteurs. Très bien, oui. Oui, c'est vrai, on peut signaler que Gaspard est au Festival d'Avignon pendant tout le mois de juillet. Qui d'autre on a dans l'équipe? Alors, j'ai appelé Monique Pantel sur son portable. Oui. Et puis ensuite, chez elle, ça répondait pas. Donc, moi, je voulais appeler le SAMU. Je pensais qu'elle était mal ou qu'elle était morte. Hein. Et finalement, elle vient de m'appeler à l'instant. Et elle m'a dit qu'elle part à Zarzis, en Tunisie. Ça fait 25 ans qu'elle part là-bas. Je me demande pourquoi elle part là-bas, uniquement pour faire des mots croisés. C'est absolument surréaliste. C'est du tourisme sexuel, ça. Ouais. Philippe Alfonsi. Alors, Alfonsi, normalement, Alfonsi, il devrait faire, il devrait aller en Corse ou faire la maison des retraités UP pour préparer sa chronique de l'année prochaine. Comme ça, il y aura pas mal de morts. Caroline Diamant. Elle partira pas en vacances tant qu'elle n'aura pas trouvé un lycée pour sa fille. Ah bon? Ah voilà. Donc, oui. Claude Sarraute. Claude Sarraute, elle va en Bretagne comme chaque année, si tout va bien. Hein. C'est ce que m'a dit son maître d'hôtel. Non, c'est une bonne enquête quand même de la part de Paul. Il y avait des vraies infos là-dedans. Joujou à la dune du Pilat, ça je savais pas. Moi, je pensais qu'il allait à Miami comme d'habitude avec Jean-Marc Morandini, non? Ah non, Arcachon avec Bernard Montiel. Je change un peu parfois. Chacun son animateur. Allez Paul, on vous embrasse. Notre invité d'honneur est arrivé. Dans un instant, il faudra l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? La voix est déformée, bien sûr, jusqu'à 18h30. Notre invité, dans un premier temps, va évidemment tenter de vous piéger en répondant uniquement par oui ou par non à vos questions. Vous connaissez le principe. Et puis ensuite, notre invité nous rejoindra dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse en tout cas aux mains de mes camarades. C'est parti. Est-ce que vous étiez en Afrique du Sud? Non. Est-ce que vous êtes sexy? On le dirait tout à l'heure. Donc vous êtes une fille. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. D'accord. Est-ce que vous portez des jupes ou des pantalons habituellement? Souvent des pantalons. Alors vous n'êtes pas une fille. Est-ce que vous devez une partie de votre carrière à votre physique?
Je ne pense pas. Non, est-ce que vous devez une partie de votre carrière à votre voix? Sans doute. Mais votre physique aide malgré tout. Vous êtes quelqu'un de reconnu pour vos charmes. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez repris une chanson de Brigitte Bardot? D'accord. Est-ce que vous êtes chanteuse donc? Est-ce que vous avez repris une chanson de Loana qui avait repris Brigitte Bardot? Alors votre voix, vous avez fait de la radio alors? Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? De temps en temps. De temps en temps, dans des séries plutôt, dans des téléfilms? Non. Vous êtes comédienne? Oui. Vous êtes grande? Non. Vous êtes libre? Non. Voici un premier indice, Gérard Miller, si vous le souhaitez, parce que maintenant que vous savez qu'elle est comédienne... Évidemment, le premier indice est fait pour que vous ne trouviez absolument pas. Je ne sais pas si vous-même vous l'avez reconnu cet indice. Tout à fait. Tout à fait. Ah, ça c'est bon signe. déjà. C'est un générique? Oui. Est-ce que vous avez le générique d'une série? Non. Est-ce que vous avez joué dans un... Oui, non. Oui, non. Oui, non. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film en costume? Oui. Voilà. Oui, parce Comment que ça, voilà? Gérard, ça veut dire quoi ça, voilà? Que j'approche. Ah, oui. C'est le générique de cette série en costume? Cette série n'était pas en costume. Non, celle-là non, mais une autre. Vous êtes marié avec un metteur en scène? Non. Vous aimez bien les films en costume? Oui. Ouais, les films de gladiateurs, vous avez... Est-ce que vous faites du cinéma et de la télévision? Oui. Vous êtes spécialiste des rues de Paris? Non. Est-ce que vous avez joué au théâtre? Qui vous pensez? Laurent Deutsch. Laurent Deutsch. On a dit que c'était une femme. Oui, mais Laurent Deutsch, il a pas de poil depuis 20 ans, il y a un moment. C'est une station de métro. Est-ce que vous avez joué au théâtre? D'accord. Est-ce que vous avez joué au théâtre dans des pièces, on va dire plutôt intello? Non. Est-ce que vous êtes aussi animatrice télé? Non. Est-ce qu'au théâtre, ce serait plus des boulevards, type Ma femme est folle ou des choses comme ça? Non. Est-ce que vous m'aimez? Oui. Ah bon, d'accord. Oui, c'est Pierre Bénichou. Vous voulez un petit indice supplémentaire? Oui, alors là. I understood that what I needed to become the first poet of this century was to experience everything in my body. Decided to be a genius. Decided to originate the future. Those poems you sent me were remarkable. I don't really understand that kind of thing. Ah oui. I prefer your poems. What do you think of my wife? Does she understand you? No. Then the only thing she can give you is sex. Gérard Miller a dit ah oui, comme si ça... Est-ce que votre prénom et votre nom sont des prénoms? À qui vous pensiez, on peut savoir, Gérard? Mélanie Laurent. À Mélanie Laurent. Par rapport à l'indice, do you think in the kitchen? Est-ce que vous avez fait du doublage? Est-ce que vous avez doublé quelqu'un de connu? Where is Brian? Est-ce que vous avez déjà joué dans une production américaine? Ah, on se rapproche. Oh là là là. Alors, est-ce que au théâtre, vous avez joué des classiques? Vous avez une force comique? Entre autres. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une force comique? Que je découvre petit à petit. Vous la cachez bien, en tout cas. Ah, le salaud. En tout cas, le deuxième indice, vous, évidemment, vous l'avez reconnu. Oui. Aussi. Vous voyez, ah, là, je vous donne de bons indices. Ah oui, Excellent. Ouais, c'est vrai, nous, ça nous met bien sur la voie. Ça nous aide vachement. Ce sont les premiers indices. Vous en voulez un troisième? Oui, oui. Allez, parce que c'est vous. Un grand oiseau noir qui a perdu la mémoire, mais qui s'entête à vivre derrière les bateaux ivres. Un corps réfugié dans le fond de ses pensées, se bat tout seul contre son envahisseur. Vous serez d'accord pour dire, invité, que là, je leur donne un bon indice supplémentaire, franchement. Sauf si personne n'a vu mes films. Ah, voilà, mais quand même, c'est un bon indice. Est-ce que vous ressembleriez pas par hasard à un grand oiseau ivre qui a perdu la mémoire et qui s'entête à vivre, justement? Est-ce qu'on vous a pas comparé souvent à un oiseau? Non. Est-ce que vous en avez marre que Gérard Miller vous pose des questions? Et par rapport à un grand oiseau noir qui s'entête, vous êtes Ramayad?
Fabrice, enfin, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, mais ils sont terribles entre eux. Est-ce que vous avez des enfants? D'autres questions dans un instant après la pub. Et sur Europe 1, place à la suite, on va gêner avec Laurent Ruquier. L'invité d'honneur n'a pas encore été découvert, du coup, le mystère demeure. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? On sait donc que notre invitée est une comédienne, qu'elle a joué pour le théâtre, pour le cinéma, parfois pour la télévision, mais plutôt théâtre et cinéma. Elle a même tourné dans des productions internationales. Mais vous n'en savez guère plus, je dois dire, pour l'instant. Donc à vous de creuser et de poser de meilleures questions peut-être. Et pourtant, je vous ai donné, particulièrement sur les 3 indices déjà entendus, un indice assez fort. Est-ce que vous avez déjà écrit des livres? Est-ce que vous étiez place de la Concorde lors de la victoire de Nicolas Sarkozy aux dernières présidentielles? Est-ce que vous avez déjà lu des livres? Est-ce que vous étiez avec Bayrou lors d'une de ses défaites, n'importe laquelle? Vous avez le choix. Oh là là. Est-ce que votre compagnon est connu? Est-ce que vous avez eu un César déjà? Oui. Oh. Un Oscar? Un César. Un Molière? C'est une bonne question de Titoff, vous voyez, un César. Un César. Ah, bravo, Titoff. Est-ce que vous avez eu le César du jeune espoir féminin? Bravo Gérard. Et voilà. Est-ce que, comment dire, sans donner la réponse que j'ai, bien sûr, à mes camarades. Personne ne te croit, hein. Est-ce que si je vous dis couscous, c'est un indice? Si je vous dis mulet, est-ce que si je vous dis Isabelle Mergo, c'est un indice? Si je vous dis mulet, c'est un indice? Je Merde. pense que c'est la même chose. Voici un indice supplémentaire. Roulez, roulez, jeunesse, À fond la caisse, sur la voie express. faites-vous des caresses. Donnez-vous des rendez-vous partout. Dans les champs, dans les choux, Dans les rues, sur les clous. L'amour, un point, c'est tout. Faites-vous des baisers, oui, tout de suite. et des serments sur le grand 8. Le temps passe à toute vitesse. Roulez, jeunesse. Rouler jeunesse. Mais qui c'est? C'est vous qui chantez là? Non. Mais je n'ai pas fait carrière. C'est avec Louchedid? Oui, mais c'est pour le soldat rose? Non, c'est pas le soldat rose. Est-ce que quand vous avez eu votre César, la télé était en couleur? Est-ce que vous êtes une fille de? Oui. Oh. Ouais, j'ai trouvé. Bien joué, bien joué. Ouais, j'ai trouvé. Vous appartenez, je dirais même à une lignée de personnalités. Ah, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous avez déjà un grand-père qui était connu. Non. À qui vous pensiez? À Emma Decaune. Non. Ah, pas mal. Mince. Et est-ce que votre père et votre mère sont connus? Et votre beau-frère? Il s'appelle Marcel. Ou un oncle ou quelqu'un, quoi. C'est votre père qui était connu? Ah, c'est merde. Il était comédien lui-même? Il est toujours Ouais, comédien. Il est toujours comédien. Voici un autre indice. Avant, quand on m'appelait, c'était pour me proposer des films d'auteur ou des rôles dont j'ai toujours rêvé. Avant, rien ne m'arrêtait, je dévorais les projets. Maintenant, j'ai le sentiment de naviguer à contre-courant. J'ai joué mille et une femmes, j'ai sondé le fond de leur âme, je leur ai donné mes vies. Alors, Ça s'agite Ouais, autour ça de la y est. table. Est-ce que votre père écrit aussi des chansons? Est-ce que... Des textes. Est-ce que C'est donc facile. ça c'est vous étiez dans un film que j'adore d'ailleurs, Le Bal des actrices. Ouais, Et est-ce que quand votre père fait des apparitions, vous n'êtes pas tout le temps, enfin vous adorez votre père, qui est on l'adore tous, mais quand il passe, parfois vous faites toute Selon. petite. Il y a plusieurs possibilités Mais là. c'est pas elle. Est-ce que votre père est un amoureux de l'Afrique, du Sénégal notamment? Exactement. Pour Julie Depardieu, sa mère est connue, elle aussi. Oui, c'est c'est connue. vrai. Est-ce que votre père Ça y est, on a trouve trouvé que Pierre. c'est moche une ville le jour? 1, 2, 3, notre invité est Roman Boringer. Roman Boringer qui nous rejoint.
Profitez bien, on va gêner jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et l'invité d'honneur, Roman Boringer. Notre invité d'honneur jusqu'à 18h30, c'est Roman Boringer. Roman Boringer qui jouera un privé à Babylone au théâtre du Chêne Noir à Avignon pendant le festival d'Avignon. Donc vous l'aurez compris, du 7 au 30 juillet. Bonsoir. Bonsoir. Roman. Ah, ils ont été lamentables. Ils n'ont pas vu toute ma filmographie. Je suis très déçue. On va y revenir. En plus, la série c'était facile en fait. Nos enfants chéris, les musiques, c'est vrai. toutes les musiques des films, rien. Attendez, on va y revenir. Alors, effectivement, premier indice, c'était bien Nos enfants chéris. Oui, c'est vrai. C'est super cette série. Le deuxième indice, c'était Un grand oiseau noir. C'est quoi ça? Les Nuits Fauves. Voilà le film pour lequel justement Roman a obtenu un César, Les Nuits Fauves, le film de Cyril Collard. Ah oui. Ça quand même, ça aurait dû vous mettre sur la piste, je dois dire. C'est longtemps ça. Mais aussi les indices, souvent, c'est tellement n'importe quoi que tu vois, en fin de saison. Il y avait un indice plus difficile, c'était celui-là. I understood that what I needed to become the first poet of this century was to experience everything in my body. Expliquez, Roman, de quoi il s'agit. Ma collaboration avec Leonardo DiCaprio. Et oui, dans Rimbaud-Verlaine. Eh oui. Alors moi, je me souviens plus de vous dans Rimbaud-Verlaine. Parce que Elle faisait Verlaine, je crois. Là, surtout, on reconnaît pas du tout ta voix. J'avais vu le film, mais je me souviens plus. Alors... Eh bien, je jouais la pauvre épouse de Verlaine. C'est vrai. Oui. Ça, alors, il y a un petit moment, déjà, vous étiez très très jeune. Alors. Eh oui, j'ai 20 ans de carrière, Laurent. Et 20 ans de carrière. Bon, non. Mais si. C'est pas possible. Si. Ah oui, tu sais que Pierre Bénichou a bien connu Jean Cocteau et Jean Marais. Et 48 ans de Castel. Hein. Chacun sa carrière. Moi, j'ai dormi avec elle. C'est pour ça la question tout à l'heure. Non, mais j'ai dormi avec elle. Comment ça? Elle ne sait pas, elle devait avoir 1 an. Non, il nous raconte. C'était au club Méditerranée, j'étais avec son papa et sa maman. Ah oui? Et on partageait une grande case, je me souviens là-bas. Oui, c'était plus libre à l'époque. Est-ce que la case a été rachetée par Pierre Berger? Voilà, Romain. Les mœurs sont un peu changées depuis. Tu viens dans une émission radio et t'apprends des trucs que t'as vécu. On est désolé, Roman, que je reconstitue ma vie. Que votre vie privée soit ainsi dévoilée par Pierre Bénichou. C'est terrible. Non. Mais quand même, vous imaginez, on est écouté par. C'est pas mal, hein. Ce qui est terrible, surtout, c'est pour son père qui est un amoureux de l'Afrique qui va au Club Med, tu vois le genre, quoi. On avait été invité. Mais c'est de là qu'est venu son amour. C'est pas ce que c'était, c'est différent. On a été invité pour un congrès de cinéma là-bas. Bien sûr. Vous, ça va de soi. Lui, on ne sait pas pourquoi, mais vous. Il n'avait pas encore fait beaucoup de cinéma. Il avait fait qu'une pièce de théâtre et enfin, puis je vous emmerde. De toute façon, pourquoi je vous raconte des trucs comme ça? Roman n'est pas là pour parler de Richard, mais pour parler de sa pièce, un privé à Babylone, au théâtre du Chêne Noir, à Avignon, du 7 au 30 juillet. Vous êtes seul en scène, c'est une lecture en fait? Non, c'est un spectacle. C'est un vrai spectacle. En fait, c'est Richard Brotigan, c'est l'auteur préféré de mon compagnon. Et on a eu envie de faire quelque chose ensemble, même s'il n'avait jamais été metteur en scène. Et on s'est dit pourquoi pas s'emparer de notre auteur fétiche, qui est un auteur américain adoré par certains, mais plutôt méconnu par les autres. Qui s'appelle Richard Brotigan, donc un privé à Babylone. Et c'est un roman, mais qu'on a adapté, puisque c'est un roman raconté à la première personne. Il est tout à fait jouable au théâtre. On en a fait l'adaptation et ça donne un spectacle. Donc sur un pauvre détective privé assez minable qui se rêve en héros de ces dames à Babylone. C'est joli ce qu'il écrit. J'imagine que c'est lui, votre compagnon, Philippe Rebaud, qui a écrit ce petit texte pour présenter la pièce jouée à Avignon, en off, à Avignon. Il écrit: quand il s'est agi de trouver une voix à Richard Brotigan, le choix de Roman Boringer s'est imposé immédiatement. Outre ses qualités d'actrice et la beauté de son cœur naïf encore neuf, toujours prêt au rêve et à l'amour, il se trouve que Roman est la femme de mes rêves, ma nana de Babylone avec qui je partage tous les jours une réalité de rêve. Ah ouais. Un mec me écrirait un texte comme ça, je crois que je me donnerais. Alors, là, quand même, on a envie d'y aller, on se dit ça va traduire forcément, ça va se traduire sur scène. Ouais, sauf qu'il y a Gérard Miller à
Avignon au même moment, donc on a un peu moins envie d'y aller. Mais moi je suis spectateur. Je ne joue pas, j'irai voir Romane. Moi je suis juste spectateur. Il faut parler du théâtre du Chêne Noir, qui est un théâtre qui a une excellente programmation pendant chaque festival d'Avignon, et donc c'est un bon choix en plus que vous retrouvez. Écoutez, ils ont la tendresse, la foi de nous y accueillir en nous faisant confiance, puisque ils ont décidé ça avant même qu'on ait vraiment fini de créer le spectacle. Donc, je sais pas, ils ont confiance en nous. Le texte est vraiment une merveille. C'est un auteur vraiment à découvrir. Nous, c'est notre espoir, c'est d'arriver à ce que des gens qui connaissent pas Richard Brotigan découvrent cet univers complètement désopilant. C'est très drôle et en même temps, c'est d'une poésie folle. Moi, c'est un rôle génial pour moi. C'est comme je joue un espèce, je vous dis, ce petit détective, un perdant, quoi, mais un perdant poétique, et c'est les personnages qu'on préfère. Ça a été c'est une année étonnante pour vous, parce que sur 2010, on vous a découvert, ce qui n'allait pas de soi, dans La Biche. Ouais. C'est l'année de la rigolade pour moi. Voilà. Ouais. On imagine toujours Romane comme un être sombre, et elle joue du La Biche, 2 pièces de La Biche où elle était formidable. Écoutez, ça vous continue à le jouer. Ouais, La Biche, on va le reprendre en tournée à Paris l'année prochaine. Donc un privé à Babylone qui a un ton quand même très, même si je vous dis c'est très tendre, c'est très désespéré finalement, mais bon, c'est très drôle. Et puis à la rentrée au théâtre de la Pépinière, je vais jouer une pièce de Gabor Rassoff, mise en scène encore par Pierre Pradinas, le metteur en scène de La Biche, qui s'appelle Les Amis du Placard, qui est franchement désopilant et voilà, hilarant, j'espère. Donc oui, c'est un peu l'année de la fantaisie pour moi. Continue à parler. Je voudrais dire en tout cas que si vous êtes en Avignon ou au Festival d'Avignon cet été, c'est à 15h45 le spectacle dans lequel vous pourrez applaudir Romane Boringer. Oui, elle le sait. Ah non, après que vous disiez si vous êtes à Avignon cet été, alors qu'elle te dit qu'elle va jouer à Avignon. Je parle à nos auditeurs d'Europe 1, parce que 15h45, bon, il y a des horaires toute la journée à Avignon, c'est le principe évidemment du festival, mais quand même, faut retenir les horaires. 15h45, Romane Boringer au théâtre du Chêne Noir. On ira la voir, Gérard. Oui, on ira. On y va. Alors, on viendra vous voir à Avignon. On ira vous applaudir dans cette pièce adaptée donc d'un texte de Richard Brotigan et mise en scène par Philippe Prébault. Merci à vous, Romane. Merci. À demain, 16h. Sur Europe 1, bien entendu à demain.